Bonsoir tout le monde, vous êtes à l'émission Parlez-moi d'avenir. Cette émission, à quoi elle sert? À que vous puissiez poser toutes vos questions. Car si vous avez des interrogations par rapport à votre vie présente, je sais pas, amour, travail, foyer, pourquoi pas, familial, est spirituel, est-ce que j'ai un don, mes énergies, pourquoi, et les animaux. Alors c'est ici qu'il faut appeler au 0901 901 993. Si vous tapez sur le 1, c'est ici en direct. Si vous tapez sur le 2, c'est les personnes qui sont à l'arrière. Mais vous avez toujours la possibilité encore de justement participer au concours tirage au sort. Pour cela, gagner aussi ici une consultation en direct. Alors, vous envoyez le mode TVM3 au numéro 700, 1 franc l'SMS, et voilà, vous allez pouvoir participer et poser ici toutes les questions que vous voulez. En attendant, je vais faire un petit tour à tous ceux qui sont à l'arrière, connectés et libres. Pour cela, vous avez à faire 0901 901 993, vous tapez sur le 2. Et peut-être, vous allez choisir Bruno qui vient de se connecter, Bruno 007, médium pur, tarologue. Et bien entendu, avec son magnifique jeu du Béline, pourra répondre à toutes vos questions. En plus, il a le secret et il vous fera les protections. Vous avez peut-être une énergie négative sur vous, autour de vous, quelqu'un de proche. Vous appelez Bruno, il va pouvoir vous aider à ce moment-là à justement enlever ces énergies qui sont sur vous. Ben voilà, on enlève ce nuage et puis à avancer dans la lumière. Nous avons Michaeline au code PIN 990, médium pur, clairvoyante. Michaeline utilise ses dons de voyance tout au long de sa vie pour aider ses proches, ses amis et ses clients. Nombreux sont ceux qui remercient encore de son magnifique travail. Michaeline, c'est quelqu'un de vraiment très intuitif. Elle est vraiment bien dans son travail. C'est une personne qui utilise le tarot de Marseille principalement. Mais bon, je dirais même, de toute façon, elle est connectée là-haut. Elle va vous répondre vraiment très, très efficacement. Elle est très douée, je dirais même très douée pour tous ceux qui sont dans les affaires. Donc vous, les hommes d'affaires ou les femmes d'affaires qui avaient des commerces ou bien tout simplement dans la politique, elle va répondre. C'est sa spécialité. Donc, Michaeline 990. Nous avons aussi Lucie 429. Lucie, alors elle est médium pur, tarologue, numérologue, donc elle va jongler avec les chiffres. Donc, elle aura besoin de quoi? De vos dates de naissance, année de naissance. Elle est aussi radiesthésiste. Elle va aussi vous aider à retrouver les personnes, les objets et les animaux disparus. Vous avez peut-être perdu une montre, un bracelet, une bague, votre chat, voilà, est parti. Enfin, vous pouvez justement la voir. Lucie 429, elle va pouvoir vous aider pour trouver l'objet, la personne ou l'animal qui a disparu. Vous avez aussi Rose May, 595. Alors Rose May, je vais vous parler un petit peu plus d'elle aussi, qui est justement connectée actuellement. Je vais cliquer sur elle. Donc, le Rose May, d'abord, elle est clairvoyante et tarologue. Elle exerce depuis passé 20 ans. Elle est voyante, cartomancienne. Elle lit votre avenir dans ses cartes comme dans un livre ouvert. Elle voit aussi tous les moindres détails. Elle vous conseillera la meilleure façon qui soit. Justement, elle est à l'image de ces voyances humaines, chaleureuses, bienveillantes, qui ne manquent pas de piquant, toujours de la transparence et de la droiture. Donc, ses supports, elle a le tarot de Marseille, l'oracle Béline, le jeton de cartes, la boule de cristal et le pendule. Donc, ça, c'est génial. Vous avez envie de quelque chose d'un petit peu différent. Vous avez Rose May qui font aussi la boule de cristal et c'est le 595. Nous avons aussi Océana au 770. Alors, elle est médium pure, clairvoyante. Elle parle aussi l'italien. Océana, c'est quelqu'un qui fait de la numérologie, de la tarologie. Elle est vraiment, vraiment très douée. Donc, allez-y, appelez Océana au 770. Nous avons Tracy 888. Tracy, médium pure, clairvoyante, clairaudiente. Elle fait aussi des dégagements d'entités. Donc, elle a aussi du magnétisme. Donc, quand on dit dégagement d'entité, c'est quoi? Si vous avez l'impression d'avoir une entité sur vous, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, vous lui posez la question à Tracy, elle va pouvoir regarder si c'est le cas. Si c'est le cas, elle va pouvoir dégager ces entités qui se trouvent sur vous et vous verrez que vous vous sentirez beaucoup mieux. Elle utilise des prières très spécifiques qui sont bien à elle. Donc, si vous avez envie justement aussi de lui poser des questions, elle va pouvoir vous aider. Et puis, si vous avez un taux vibratoire qui est trop bas, elle va l'augmenter, que ce soit pour vous ou vos animaux que vous aimez tant. Donc, pour cela, c'est le 888.
Nous avons aussi, qui j'ai vu, c'est Sophia au 144. Alors, Sophia, elle est clairaudiente, numérologue et tarologue. Sophia exerce son métier de voyante numérologue et cartomancienne depuis passé 10 ans. Elle répond à toutes vos questions de façon très précise. Elle ne répond jamais pour vous faire plaisir. Elle va vous dire les choses directement là où il faut dire les choses. Elle ne va pas vous cacher les choses pour juste vous faire plaisir. Donc, allez-y, posez-lui toutes les questions. Il n'y a pas de tabou avec elle. Elle ne juge pas, elle évalue immédiatement cette situation. Donc, elle va pouvoir vous aider à dénouer certaines situations que vous trouvez actuellement. Donc, elle utilise comme support l'oracle Béline, l'oracle G. Voilà, Sophia 144. Donc 0901 901 993. Vous tapez sur un code PIN qui se trouve à l'arrière et vous avez la personne qui vous correspond. Je vous rappelle que l'émission demain entre midi et 14h, ça sera une rediffusion. Vous regardez toujours à droite de votre écran les personnes qui sont réellement connectés. Car ceux que je viens de parler maintenant ne sont pas forcément demain entre midi et 14h ici à droite de votre écran. Donc, vous soyez très attentifs car parfois il y a des rediffusions. Donc là, vous êtes sûr que vous allez peut-être voir l'animateur elle ici et là-bas. Non, vous ne voyez pas double, c'est juste que c'est une rediffusion. Donc allez-y, appelez 0901 901 903 pour comprendre tout cela. En attendant, vous savez, ça fait un petit moment que j'ai pu ramener mon bol. Pourquoi? Parce que comme je vous ai expliqué, il avait rendu l'âme. Mais on dit toujours que c'est un mal pour un bien. J'en ai un autre qui est juste formidable. Le son est nickel et il va bien vous aider à retrouver justement et à augmenter vos énergies. On va retourner un petit peu en arrière et je vous expliquer à nouveau pour ceux qui n'ont peut-être pas compris à quoi il sert ce bol. Ça va servir à augmenter votre taux vibratoire de chez vous, le vôtre aussi, donc ça va faire un nettoyage. Et je vous explique comment il faut faire. Vous vous asseyez tranquillement, vous augmentez le volume de votre téléviseur. Si c'est possible pour vous d'ouvrir les portes de votre appartement pour augmenter le taux vibratoire de chez vous, tant mieux. Donc, vous installez confortablement, vous enracinez, vous ouvrez le clapet, comme je dis souvent, le chakra coronal, et vous vous connectez, vous fermez les yeux, je vais vous faire sonner le bol, puis vous verrez que ça va bien vous aider. Mais ça aide à d'autres choses, donc on va en parler là tout de suite avant que je le fasse. Tout est question de vibration. Notre corps étant constitué beaucoup d'eau, donc 70% en moyenne, cette eau va réagir en premier en vibration émise par le bol. Justement, le son et la vibration sont ensuite transmis dans votre corps tout entier. Ce son vibratoire va agir sur le plan physique, mental et émotionnel. Les fréquences émises par le bol chantant stimulent le corps en facilitant une réharmonisation énergétique et en permettant à l'énergie de circuler librement et redonnant aux organes la force de s'auto-guérir. Cet instrument est également aujourd'hui largement utilisé dans les pratiques des méditations. Comme le disait Einstein, quand une forme condensée de l'énergie et que cette énergie en perpétuelle vibration ne serait que de la lumière condensée, nous vivons aussi dans un monde composé de vibrations et non de matière au sens rationnel du terme. Et nous-mêmes, nous sommes un ensemble de vibrations. Ce nouveau concept rejoint les enseignements traditionnels orientaux qui distinguent des différents corps humains, ne superposant et s'interpénétrant. Chacun d'entre eux en étant un plus fin et plus impalpable que les précédents porteurs des vibrations les plus élevées. D'après ces théories, le corps physique serait une partie la plus dense d'autres corps qui nous appartiennent aussi. Mais bien sûr, sans que nous en ayons conscience, car ils sont invisibles. Le corps serait composé de particules vibrantes à des taux de plus ou moins élevés à mesure qu'elles s'éloignent de la matière. Et c'est la lenteur de ces vibrations qui rend votre corps visible. Tous les organismes vivants émettent une vibration, une oscillation ou une résonance. Nous sommes un ensemble complexe de champs énergétiques. Quand un certain champ prédomine, nous présentons une énergie spécifique, vibration discordante, vibration positive. Un corps sain propage une forme d'onde régulière. Cette onde est perturbée dans le cas de la maladie ou des situations de stress.
Dans le domaine de l'énergie, toute maladie ou problème de santé peuvent être définis comme une distorsion au niveau des ondes, des champs énergétiques du corps. Donc, la guérison peut être obtenue en corrigeant ces désordres énergétiques et en permettant au corps de s'auto-guérir naturellement dès qu'il reçoit une onde correctrice parfaite. Bien entendu, je reviens, nous avons les pieds sur terre, donc il faut dire qu'il faut quand même, si vous avez un problème d'énergie ou de santé, tout simplement, vous allez voir votre médecin. N'oubliez pas, ça c'est quelque chose qui va vous accompagner pour améliorer votre situation, mais ça ne va pas remplacer la médecine traditionnelle. C'est un complément pour justement avoir ce juste milieu entre la terre et le ciel. Plongez dans la magie de ce son, ressentez, vibrez à la surface de la peau, à l'intérieur de votre corps. Le son est une énergie vibratoire qui prend forme d'onde, que les ondes sont en mesure scientifique et unité appelée Hertz, qui mesure le nombre des cycles par seconde. Cette mesure prend le nom de fréquence, la résonance est la fréquence à laquelle un objet vibre et plus naturellement. Donc, tout a une fréquence de résonance qui est audible ou non. Donc, nous allons faire là maintenant le bol. Donc, ceux qui s'en souviennent, dans le bol, je mets des pensées pour qu'ils soient en action pour vous. Donc, je vais vous dire ce que j'ai marqué aujourd'hui. J'ai marqué pour vous de l'abondance, un nettoyage de vos énergies, donc augmenter vos taux vibratoires, nettoyage de la maison. Donc, aussi changer cela. Donc, s'il y a une taux vibratoire qui est basse, et on va augmenter le son. Avec le son, cette vibration, on va faire un nettoyage énergétique. Donc, moi, ce que je vous demanderais, donc je vais mettre ça dans le bol. Juste, à nouveau, d'augmenter le son de votre téléviseur, de vous asseoir confortablement, de fermer vos yeux et vous imprégner de ce son qui va vous aider. Donc, on va commencer. Et voilà, comme vous voyez, ce bol a un son très fort comme l'autre qu'il y avait avant. Le son est encore meilleur, je trouve. Il dure dans le temps, donc c'est juste magique. Donc là, maintenant, vous pouvez retourner, rebaisser le son de votre téléviseur et puis ayez un son normal. Vous verrez que vous serez beaucoup mieux aujourd'hui après ce soin. Donc, si vous avez envie justement d'augmenter votre propre taux vibratoire, vous appelez ici en direct au 0901 901 903. Vous me donnez votre prénom, votre date de naissance et vous me dites pourquoi vous voulez que je vous change cette vibration de corps et on va le faire exprès pour vous. Ou bien tout simplement, vous allez sur la page Facebook Parlez-moi d'avenir, vous mettez votre prénom, votre date de naissance et vous, à nouveau, vous me demandez. Et quand je suis à l'émission, je peux le faire. Donc, allez-y, vous pouvez laisser des commentaires. Nous avons Cristal qui vient de nous rejoindre au 222. Cristal, médium pur, tarologue, et puis elle a une grande intuition. Elle va pouvoir répondre à toutes vos questions avec son oracle au chaud et en plus son amour universel qui est un magnifique tarot. Nous avons en ligne là maintenant, c'est Lucie. Bonsoir Lucie. Bonsoir à tous. Ça fait un petit moment que je ne vous ai pas entendu. Comment allez-vous? Ça va plutôt bien. Ah, c'est une bonne chose. Bon, j'ai eu des petits soucis comme tout à chacun. Ah oui. Au cours des semaines et des années qui passent. Hein. Ah ouais, ça pardonne personne. Hein. Ah, ça, on est tous, ouais, quelque part, oui, et puis c'est juste après tout. Chacun son petit paquet à un moment. Hein. Ah, c'est sûr. Voilà. Dites-moi, Lucie, alors, je sais que vous êtes présentée, qu'on vous connaît très bien, mais
moi, je dis souvent, il y a des personnes peut-être qui allument pour la première fois, Ah ben, ils mettent cette chaîne et ils oui. ne vous connaissent pas. Donc, qui êtes-vous, Lucie? Mhm. Alors, que pourrais-je dire? Que tout bonnement, je suis plus très jeune et que de ce fait, j'ai beaucoup d'expérience, sans doute, hein, et que je travaille un petit peu comme tout un chacun, je dirais, avec les tarots de Marseille, le pendule éventuellement, et la numérologie, qui sont mes supports les plus habituels. Et puis, avec vos supports, qu'avez-vous besoin exactement quand la personne vous appelle? Alors, ce que je demande, c'est que la personne me décline non pas son identité complète, loin de là, hein, mais au moins ses prénoms et sa date de naissance pour que je puisse faire une approche par le biais de la numérologie Mhm. qui, qui me réussit, je crois, assez bien et qui évidemment m'aide et oui à, à être en liaison intime avec l'appelant. Ah oui. Alors, Lucie, j'ai une question à vous poser. Dites-moi, comment c'est venu le fait que vous retrouviez les animaux, les personnes, les objets? Comment ça a commencé en fait? Alors, d'une façon, je dirais, là encore, commune dans le sens que j'étais j'étais petite commerçante, je dirais, et il y a des clients qui me posaient quelquefois des questions. Et ce sont les clients qui m'ont fait découvrir, mais vous m'aviez dit, c'est ce que vous m'aviez dit, vous savez, je l'ai retrouvé. Hein. Alors, bon, voilà. Alors, peu à peu, bon, je me suis évidemment pris comment j'allais dire, d'habitude. Et puis j'ai travaillé un petit peu ça, je me suis documentée pour avoir quand même une approche plus scientifique, si le mot est juste en l'occurrence. Et puis oui, ça c'est oui. Alors une petite anecdote, par exemple, j'avais assez régulièrement la visite d'agents de police du quartier de commissariat qui n'était pas très loin. Mhm. Mais je l'ignorais. Voilà comment je l'ai découvert. Un jour que j'avais le représentant, et puis alors je lui donne ma petite liste habituelle, et il me dit, mais je comprends pas, qu'est-ce que vous faites avec le cirage noir? C'est en boîte à l'époque, hein. C'est Oui, pas d'aujourd'hui. oui, oui. Et alors je dis, bah, je, je les vends, que voulez-vous que j'en fasse? Il me dit, à vous toute seule, vous en vendez autant que tout le reste de Paris, parce que j'étais à Paris. Oui. Ah bon? Bah, de ce jour-là, quand on me demandait une boîte de cirage noir, évidemment, j'essayais de comprendre sans demander. Évidemment, je savais bien que c'était pour cirer les chaussures. Mais disons que je voulais plus de précision et j'ai compris que c'était un des articles courants à l'époque pour les agents, quels qu'ils soient, de ville ou autre, pour être impeccables, évidemment, sur leur lieu de travail, et puis surtout. Et de ce fait, comment je dirais, peu à peu, à force de chercher, j'ai découvert qu'en fait, c'était des policiers qui s'arrangeaient pour rentrer à tour de rôle, et plus qu'à tour de rôle d'ailleurs,
dans la boutique et il venait toujours au moment où il y avait déjà un client qui était là et évidemment, il y avait un petit peu d'attente, alors il déroulait un journal. C'était un petit peu le même truc. Ah, je dis, ça y est, j'ai compris. Et alors il disait, ah mesdames, en général, ce sont les dames qui font les courses le matin, hein. Mhm. Et il me dit, mais enfin, il nous dit à nous toutes les deux qui étions là, il nous dit, vous, vous avez vu ce qui est arrivé encore dans le quartier, enfin, etc., etc. Et d'une façon à droite, il me posait des questions bien plus à droite que je décris là, hein, parce que, évidemment, je ne voyais pas du tout l'astuce ni le phénomène. Mais ils étaient là, très présents, et évidemment, ils demandaient la fameuse boîte de cirage, tout ça, parce que la boîte de cirage, c'était sans doute un des articles qui était le moins onéreux dans la boutique. Vous comprenez? Oui, tout à fait. Alors, bon, ça justifiait son entrée et puis son entrée dans tous les sens du terme. Et c'est comme ça que peu à peu, j'ai compris qu'il m'interrogeait et moi, Vous répondiez je naturellement. répondais aussi sec, si je Ouais. puis dire, d'une façon très, très directe et puis voilà, quoi. Ben, c'est super, ça. Hein? Donc, ça fait longtemps que vous faites ça. Ah là là, oui, depuis les années 70, Ouais, par là. ouais. Mais j'ai lu quelque part que quand vous étiez enfant, vous trouverez aussi certaines choses facilement. Oui, très juste, ça c'est très juste. Mais bon, comment je dirais, euh, personne n'avait relevé le fait, si je puis dire, c'était commun qu'on dise, oh ben allez donc demander à Lucie si elle a une idée où ça se trouve. Alors bon, voilà quoi. Mais pour moi, c'était un jeu plus qu'autre chose, hein. Mhm. C'est surtout ça. Dites-moi, Lucie, comment êtes-vous connectée? Oh, alors là, c'est un petit peu décousu en ce moment Oui, pour différentes raisons qui n'intéressent sans doute pas le public. Mais très souvent le soir, j'aime travailler le soir. d'accord. Et Le c'est soir, quoi pour ne plus ou pas moins dire vos la horaires? nuit. Mhm. Comment? C'est quoi plus ou moins vos horaires alors? Oh ben mes horaires sont quelquefois 24 heures sur 24. Hein. Waouh! Waouh! Quand on est seul, on a quand même des facilités de gestion du temps, C'est vrai. hein, qu'on n'a pas toujours quand on est en compagnie. Oui. Au moins un avantage, ils ne sont pas tous là. Mais bon. Et puis, donc, de ce fait, oui, à part que là, les temps derniers, j'ai été un petit peu, oui, appelée à me déplacer pour des petits soins médicaux, comme je vous le disais au début. Et puis, mais autrement, là, je suis d'une façon assez habituelle, du lundi midi jusqu'au... quelquefois, comme demain, je ne suis pas là de la journée, pratiquement, parce qu'il faut bien que j'aille en course tout de même, parce que ça, c'est un inconvénient quand on est seul. Bien sûr, oui. On est seul pour comment j'allais dire, les besoins primaires. En tout cas, Lucie, je vous remercie de votre présentation. Je pense que les gens maintenant vous connaissent un petit peu mieux. Et Oui, puis, bien entendu, ceux qui veulent vous trouver, mais ils ne savent pas si vous êtes en ligne ou pas, ils ont qu'à regarder sur le site internet www.parlez-moi-avenir.tv. voilà. Hein? C'est encore ce qui est le mieux. Oui, exactement. Comme ça, on peut voir si vous êtes en vert, c'est que vous êtes libre. Si vous êtes en jaune, occupé.
Donc, c'est rien de mieux que de regarder le site internet. On peut même le faire depuis le portable, donc c'est bien. Ah, ben ça, je l'ignorais. Oui. Comme quoi, on apprend tous les jours. En tout cas, Lucie, je vous remercie énormément de votre présentation. Je vous souhaite plein de succès à la ligne et passez une magnifique soirée. Merci. À vous Soignez-vous aussi. bien. Merci. Merci à vous. Ben voilà, vous avez Lucie 429 qui est connectée et libre. Maintenant, vous la connaissez un petit peu mieux. Je pense qu'il n'y a plus de secret pour vous. Vous avez envie d'appeler Lucie, vous faites le 0901 901 993 et c'est simple. Vous tapez sur le 2 et vous faites son code PIN comme les autres codes PIN qui se trouvent à l'arrière. Vous avez peut-être peur de dépasser un seuil de temps lors d'une consultation. Et vous vous dites, oh là là, ça va me revenir cher. Alors, vous avez la possibilité justement de gérer cela vous-même en faisant quoi? En vous offrant ou en vous achetant une magnifique carte prépay qui se trouve sur le site internet. Alors, bien sûr, vous avez deux méthodes. Vous pouvez le faire depuis la boutique au www.boutique, parlez-moi d'avenir, enfin, c'est le point shop. Hein. Et à ce moment-là, il se trouve les cartes prépay. Vous mettez le tarif que vous voulez. Et puis, quand on arrive à la fin justement d'une consultation, vous aurez une petite musique qui vous dit que c'est la fin de la consultation. À vous de voir si vous voulez la recharger ou bien garder des minutes pour une autre fois. Pourquoi pas? Ça tient dans le temps. Il n'y a pas un moment précis où on doit s'arrêter. Puis voilà, que ça ne fonctionne plus. Non. Donc ça va durer. Pour cela, donc, vous allez de nouveau sur le site internet. Vous avez la possibilité de payer par carte bancaire ou bien de faire le téléphone du shop. Et comme ça, commander et vous laissez votre prénom. Et puis, bien entendu, votre téléphone qu'on puisse vous rappeler. Idéalement, les horaires de bureau. Et sinon, voilà, il y a un répondeur. Je vous rappelle 0901 901 993. Vous tapez sur le 1 si vous avez ici des questions à voilà, en direct. L'autre jour, j'ai quelqu'un qui m'a appelé à l'arrière, qui m'a demandé des taches d'encre. Comme promis, je montre les taches d'encre que j'ai fait à l'arrière. Donc, je vais montrer à Madame I, je ne vais pas dire son prénom, la tache d'encre que j'ai fait pour elle à la maison. Donc, Madame I, je la voici. Juste sachez que je ne peux rien vous répondre par rapport à cette tâche pour la simple raison qu'une fois que je l'ai fait, 1 heure après, déjà là, je suis déconnectée. Je ne me souviens même pas de ce que j'ai dit parce que l'ascenseur, il est reparti. Donc, voici la tâche comme promis. J'espère que vous la voyez bien, que vous avez compris bien le message au moment que je vous l'ai donné parce que je ne m'en souviens pas, donc ne me demandez plus rien. Mais c'est la tâche qu'on a fait à la maison. Donc, vous là-bas derrière, si vous avez envie que je vous fasse une tâche d'encre à l'arrière, vous voulez après là que je vous la montre pendant l'émission, c'est possible. Voilà, maintenant je sais que c'est Madame Ige, hein, donc il faudra bien savoir qui êtes-vous. Parce qu'il y a 2 Ige dans la même soirée, ça va être beaucoup plus compliqué, mais je pense que je vais vous donner des détails à ce moment-là pour que vous puissiez repérer la tâche. En tout cas, c'est celle-ci. C'est une magnifique tâche. Comment ça se passe ces tâches que vous appelez? C'est des tâches qui sont plutôt d'ordre spirituel, au niveau énergétique. Après, ça peut parler d'autres choses, mais je ne peux pas vous le dire à l'avance parce que c'est des tâches d'encre intuitives. L'intuition, je ressens, je reçois l'ascenseur, comme je dis souvent. Ça veut dire que j'envoie des messages, que j'écoute ce qu'on me dit là-haut et puis je vous dis par rapport à la tâche ce que je ressens. Alors là, vous pouvez aussi appeler ici en direct pour avoir une tâche d'encre au 0901 901 993. Vous tapez sur le 1 et ici en direct, vous pouvez poser toutes vos questions. Bien entendu, moi, j'ai utilisé Mademoiselle Lenormand, qui sont des cartes que j'adore. Comme vous savez, je suis la 4e génération dans ma famille en utilisant ces cartes-là. Donc, si vous avez des questions d'amour, de travail, d'argent, des enfants, enfin, ce que vous voulez, je répondrai à toutes vos messages, à vos questions plutôt. Hein. Donc, je vous rappelle que nous avons un site internet où il y a tout ce qu'il faut pour vous. Donc, vous avez un shop. Qu'est-ce qui se passe dans ce shop? Il y a des cartes, si vous avez envie de vous initier les cartes, que ce soit le Marseille, que ce soit le tarot au chaud, comme celui de cristal qui est magnifique, un tarot zen avec plein de couleurs. Enfin, vraiment, il y a tout ce qu'il faut. Mais en tout cas, là maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Il y aura une petite page de publicité. Et vous avez bien entendu, pour commencer, Bruno, un nouveau message. Je sais que vous l'attendez. Moi, je l'adore. C'est maintenant. Et après, il y aura une petite page de pub jusqu'après Bruno. Et j'arrive après. Donc, à tout de suite.
Je m'appelle Bruno. Depuis tout petit, j'ai des amis un peu particuliers que personne ne voit. Ils me parlent, ils me guident et ils me mènent jusqu'à vous. Ils ont quelque chose à vous dire, je suis leur messager. C'est dingue. Ça permet de voir que les personnes qui sont parties, elles sont toujours là, elles pensent toujours à nous. J'en ressors franchement bouleversé. Je sais qu'après la mort, il y a quelque chose. J'ai eu envie de rencontrer Bruno parce que j'y crois et il me reste encore une pointe de doute et j'aimerais éteindre tout scepticisme et y croire. Bonjour. Bonjour Bruno. Comment vous appelez-vous? Charlotte. Charlotte, bonjour Charlotte. Ça va? Oui, très bien. Alors, on me montre tout de suite une bague, une alliance. Il y a une bague de quelqu'un, là. Il y a une bague de famille. Ouais. Oui, du côté de Elle est ma où cette... maman. Ouais. Oui, c'est la elle grand-mère est- maternelle? C'était Oui, votre c'est grand-mère ça. maternelle Oui. qui est décédée? Non, elle est Alors, encore elle là. l'avait déjà de quelqu'un, elle? Oui, de sa Donc c'est... mère. Eh ben, c'est de là où que ça vient directement. D'accord, Voilà. ok. J'ai la- Mais et cette femme-là est venue me voir en me disant parle tout de suite d'une bague ou Oui. d'une alliance. Voilà, donc je ne savais pas laquelle c'était. Donc Oui, on sur- remonte, c'est ni votre maman ni votre Non, grand-mère, c'est ça, on votre est encore arrière-grand-mère, niveau alors. dessus. Alors, il y a quelque chose sur un enfant aussi. Et on vient de me dire qu'elle m'a parlé d'un enfant c'est un enfant qui a été perdu. Alors là, ça me fait basculer de l'autre côté, Et c'est du pas- côté oui. de mon papa. Et c'est quoi? C'est un de ses frères à lui? Enfin, un des Oui, frères un des enfants, mais de du ce coup là de côté. ma grand-mère. Bon, et ben cet enfant-là, qui est Ouais. mort, il est là aujourd'hui. Il est avec Se nous. manifeste. Hein. Et c'est ces deux personnes-là qui viennent me dire qu'il y a beaucoup d'innocence d'ailleurs. Ouais. Chez vous, il y a beaucoup de clarté, beaucoup de transparence, beaucoup d'innocence. Pas toujours été utilisé à bon escient autour de vous, mais c'est très limpide, quoi. Très voilà, l'énergie circule très bien. Alors, j'ai quelque chose par rapport à votre père. Alors, c'est son papa à lui. Il y a un homme qui est lié, qui est derrière un bureau, mais c'est un bureau important, comme quelque chose un office ou quelqu'un d'officier. Absolument, Qu'est-ce que c'est ouais, ça? il était commissaire Ah. d'une petite ville de province. Voilà. Enfin, il avait du coup un statut un peu. Ouais, mais quand même. Hein. Voilà, Voilà, il est ouais. derrière son bureau et on sent que c'est Ouais. important. C'est son papa à lui, c'est le Oui. papa de votre père, hein, Ouais, d'accord, ouais. qui est décédé. Ouais. Il est en train de me dire que. qu'il est toujours là, il a vachement occupé sa place en réalité, ce personnage-là, il était extrêmement présent. Et il me dit qu'il a vu passer quelqu'un de célèbre dans sa vie, ou dans sa ville, il y avait quelqu'un d'important. Je ne sais pas si c'est le général de Gaulle ou si c'est quelque chose comme ça, vous voyez. Il a vu passer quelqu'un d'important, mais il l'a vraiment croisé, quoi. Hein. C'est D'accord. plus que croisé. Hein. Hop, on a du monde. Voilà. Et effectivement, il s'occupait, il était très investi dans ce qu'on appelle la Plaza de Toros. Ouais. Et il y a un grand personnage de la corrida qui est décédé dans la ville. Et c'est D'accord. à peu près la seule raison pour laquelle la ville est connue. Et la ville est connue, c'est pour ça. Donc c'était important qu'il se présente là-bas parce qu'il est toujours en activité là-bas, il est toujours en train de faire plein de Il choses. Donc investit c'est encore. quand même extraordinaire. C'est marrant parce qu'on m'envoie, on me fait aller dans des. Comment on appelle ça? J'arrive pas à parler là avec vous, c'est marrant. C'est normal, c'est qu'il y a quelqu'un qui essaye de se manifester. Et quelqu'un d'autre, probablement que votre grand-père qui vient de passer là. C'est bon, j'ai l'information, je pense. Mais je pense que c'est pour ça que j'ai depuis tout à l'heure, parce que je crois que c'est lui qui essaye de venir. Mais comme j'ai l'autre partie qui a voulu venir vous parler, ils sont un peu Tout le monde, télescopés. Ça arrive hein, qu'ils se télescopent comme ça. On me dit, c'est par rapport à son souffle en fait, voilà, ça y est, j'ai quelque chose. C'est par rapport à son dernier souffle, voilà, qu'on me dit. Vous avez recueilli son dernier souffle, vous avez fait quelque chose près de lui, pardon, mais c'est comme si vous aviez approché votre bouche de la sienne. Ça parle ça? Ah oui, C'est ce qu'il vient de me dire. énormément. Et c'est comme si en fait il Énormément. avait donné son souffle dans le vôtre, quoi. Vous aviez croisé. Il y a quelque chose d'un peu alchimique qui s'est passé. Ah bah alors ça me fait très plaisir parce que moi j'avais eu l'impression de lui couper son dernier souffle. non, Et non, du non, coup, pas du tout. je l'ai récupéré. Mais tant mieux. Ah oui, puis là je sens. C'est un cœur à cœur en fait, hein, entre lui et vous, qui s'est passé. Vraiment comme s'il y avait eu une transmission. Et c'est pas simplement recueillir son dernier souffle, c'est aussi, et c'est très beau, il y a beaucoup de poésie dans ce qu'il nous donne là. C'est comme si vous donnez un nouveau souffle aussi à vous, c'est comme si à la fois c'était la transmission, son héritage, hein, mais c'est l'héritage à tout niveau. Hein. Je suis à la moitié, j'ai une oreille qui se remplit d'eau, ou comme si j'entendais plus par rapport à lui. Donc ça c'est des choses qui sont les derniers moments qu'il a vécu. Hein. Et puis il a été immobilisé, où il y a quelque chose par rapport à son dos, où il peut plus du tout bouger. Qu'est-ce qu'il y a eu par rapport à ça? Bah en fait, il a fini très malade, Voilà. un cancer. Et tout toute la ici zone, hein, était voilà. ça a été, Donc c'est ce qui m'empêche aujourd'hui. Voilà. Ouais. Il me dit qu'aujourd'hui il gambade Ok. à nouveau. Il y a quelque chose qui devrait vous faire rire parce que ça parle pour vous deux. Mais il dit que c'est comme une biche ou comme un chevreuil, je sais pas quoi. Ça devrait vous parler. Je sais pas, il me dit ça. Oui, on avait les règles de la nature tous les Et deux. vous aviez une façon de parler la comme ça petite très. bille, ouais, Voilà, c'est petite biche, petit chevreuil. Bon, c'est super, c'est c'est exactement toujours ça. très imagé.
Très joyeux. Il y a ces images-là, et c'est pour ça que depuis tout à l'heure je vois comme un livre d'images, mais je pensais que c'était des photos, je pense que c'est le livre d'images. Il y a quelque chose comme aimer les oiseaux, décrire l'oiseau, peut-être parfois le dessiner ou les garder des choses. Ça parle aussi tout ça? Ah oui, oui, absolument. Voilà, et ben lui Ça, il me c'est fait moi. sens de tout ça, c'est pour vous tout ça. C'est vraiment lui qui C'est nous lui. parle. Oui, oui. Bon Pas de voilà, doute. alors il y a un Amber, Ah bah c'est lui, Ambert, Ambert. c'est Gilbert. Gilbert, d'accord, bah Gilbert. voilà. Et ben vous voyez, il arrive, il vient finalement. Ouais. C'est Gilbert. Et il me dit mais c'est normal, j'arrivais tellement plus à parler à la fin que c'était compliqué. Pour m'écouter, il fallait se mettre complètement. Et puis c'était là, il me dit mais c'est ta mère, je sais pas si c'est votre mère, hein, je sais pas si c'est toi, mais elle venait comme ça pour. Il me dit mais je suis quand même pas malade à ce point-là. C'est marrant. Il avait envie de dire tout ça, il dit mais ça va, je suis pas malade. Pourtant il était quand même beaucoup. Oui, oui. Mais c'est tout ce qu'il dit aujourd'hui. D'accord. Donc si vous pouvez passer ce message-là autour de vous, hein, c'est que c'est bon, j'étais pas malade quoi. Vous deviez vous appeler Charlotte? Parce qu'il y a un autre prénom. Oui, il y a un deuxième prénom. Mais si ce effectivement. prénom-là qui aurait. Et c'est un prénom très différent. De Virginie. Ouais, mais c'est bizarre parce que ce prénom-là, il correspondait à quelque chose. On dit que ce prénom-là, il a failli passer en premier parce qu'il correspondait à quelqu'un. Au décès de quelqu'un en particulier, ou quelqu'un qu'on a aimé vraiment particulièrement. Oui, c'était une des cousines de ma maman qui était atteinte de sclérose en plaques et en voilà. mémoire. Et bien la mémoire, elle est là. Elle se refait mémoire en revenant revient à ici. nouveau, Voilà. ouais. On a parlé de Gilbert, c'est lui qui revient encore une dernière fois. Et il me parle d'une plume. Il y a une plume. C'est Ouais. quoi cette plume? Il y a deux choses. L'oiseau est très important pour moi. C'est quelque On chose, en a parlé tout à l'heure, ouais. Oui, absolument. C'est aussi la plume de l'écriture. Enfin, il y a D'accord. beaucoup de choses qui sont reliées Donc à la l'écriture. plume. Ouais, ok. Et j'ai fait beaucoup de choses avec les plumes. Avec les plumes. Ouais, je faisais D'accord. des installations. J'adore ça. J'en ai plein. Et bah, vous voyez Ouais. comme il est super encourageant Attentif, pour ça. Ouais. Alors il y a autre chose. S'il y a quelque chose qui est lié à un autre homme qui est décédé dans la famille, on va laisser passer la voiture. Il a perdu son frère. Il y avait un prénom avec un Thibaut, Thierry, Tony, Titi, ça sonne en T comme ça. Il montre un T. Ah, il me semble que c'était. Alors, c'est un de ses frères. Ouais, c'est lui J'ai qui est plus le décédé prénom, aussi. mais c'était un peu un ça. petit. Et c'était en fait son surnom, c'était pas son prénom. Et ben ils sont ensemble. Et ils sont. C'est vraiment extraordinaire. Si tout le monde pouvait voir ce que je vois, ils sont dans une lumière dingue, quoi. Et ils sont vraiment potes, quoi. Aujourd'hui, on dirait que c'est des poteaux, mais voilà, ils sont vraiment potes. C'est beau, hein, et c'est top. C'est assez impressionnant, c'est chouette, c'est même physiquement. Ça fait, je sais pas, ça fait quelque chose quoi. C'est très bizarre, il y a plein de choses qui traversent à la fois quoi. C'est une vraie aventure, c'est un vrai grand 8 quoi. Et ça continue. Nous allons continuer cette émission pour vous faire justement plaisir. Donc, si vous avez envie de poser des questions ici en direct, vous faites le 0901 901 903. Vous tapez sur le 1 et je répondrai à toutes vos questions. Si vous avez envie d'appeler quelqu'un à l'arrière, à ce moment-là, vous tapez sur le 2. Et là, maintenant, nous avons une consultante à l'arrière qui est en ligne. Et moi, je dis ça, c'est génial. Michaeline, dites-nous, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Comment allez-vous? Mais très bien, puis vous-même? Mais très bien. Avec le beau temps, très bien. Ah, bah magnifique, hein? Oh, c'était le moment. Oui, tout à fait. On en avait besoin. Alors, dites-nous, Michaeline, je sais que vous êtes experte dans certaines choses, mais je vais vous laisser vous présenter. Oui. Alors, donc, je suis donc voyante. J'ai un don qui me vient de deux grand-mères, ça, voilà, qui étaient elles-mêmes d'ailleurs deux voyantes, dont une faisait de la voyance avec le marc de café. Waouh, ça c'est chouette. Vous voyez, alors ça remonte à loin. Ah. Et donc, peut-être que vous m'entendez deux fois. Non, je vous entends bien, ne vous inquiétez pas. Très bien. Ok, donc j'ai ce don depuis tout le temps, mais je m'en suis rendu compte, vous savez, c'est un petit peu par hasard que les choses vous arrivent, et quand je me suis rendu compte de ça, c'était des copines qui me disaient toujours, fais attention parce que si elle te dit quelque chose, ça va arriver. Mais moi, vous savez, c'était de la plaisanterie, vous êtes jeune, vous dites, prof, voilà. Ouais. Et j'ai donc vu qu'avec avec le temps, effectivement, j'avais ce don. Donc voilà, alors effectivement, je me suis spécialisée
plus dans les affaires. J'ai une sensibilité pour ça. Dans les affaires et dans la politique, mais parce que j'ai eu l'occasion de connaître des gens qui étaient dans ce milieu-là, et en ce moment, vous vous doutez bien avec tout ce qui se passe avec l'Europe, tout ça, effectivement, j'ai très souvent des gens qui me contactent. Voilà, j'ai cette particularité-là, je ressens, mais mes ressentis sont quand les gens me parlent. J'ai un ressenti avec le son, avec la voix. La vibration, en fait. Oui, voilà. Et le reste, c'est un don qui me vient, et voilà. Et la discussion amène la finesse. Et je m'aide avec les tarots qui vont me donner plus de précision. Les tarots ont cette faculté de pouvoir nous donner des choses en détail. Mais dites-moi, Michaeline, oui. Vous avez dit tout à l'heure, donc vous êtes spécialiste dans tout ce qui est homme d'affaires, femme d'affaires, politique. Oui. Mais par exemple, mettons qu'il y a un homme d'affaires à l'arrière ou une femme d'affaires qui a envie de vous poser une question, mais elle ne sait pas. Quelles sont les questions qu'on peut qu'on peut vous demander dans ce cas-là? Qu'est-ce qui serait le plus courant C'est très particulier. De toute manière. Justement, c'est particulier, c'est pour ça que je vous pose la question. Oui, dans la politique, il y a toujours la demande si on va aller vers un succès. Oui. C'est toujours un des éléments primordiaux, mais on ne vous pose pas la question comme ça, est-ce que je vais gagner? Parce que ça, évidemment, c'est de toute manière, c'est sous-jacent, pardon. Oui. Donc, les questions sont plutôt dans la finesse de est-ce que ce que je suis en train de faire est positif, va aller dans quelque chose qui va m'amener à réussir, ou est-ce que je suis en train de prendre un chemin qui n'est pas le bon? C'est plutôt, ils ont besoin, parce que ce sont des gens qui, comme nous, ont énormément de doutes. Oui, c'est vrai. Voilà. Nous, on a des doutes pour des trucs, mais eux, je dirais que c'est de l'anxiété. Donc, ils ont besoin de ça. Ils ont d'abord besoin d'être rassurés. Puis, tout le monde ne peut pas gagner, vous savez. Bien sûr. Voilà. On dit toujours qu'il n'y a qu'un gagnant. Enfin bon, voilà. Mais des fois, vous n'êtes pas gagnant là, mais ce que vous avez fait va être positif dans votre positionnement d'après et vous aider à aller vers une réussite. Maintenant, il y en a qui se fourvoient complètement. Alors, de toute manière, tout le monde a son libre arbitre. Et quoi que vous disiez à quelqu'un, vous n'empêcherez jamais la personne de faire ce qu'elle a décidé. Même si vous lui dites, vous savez, c'est pas bien. C'est pas bien. Il n'y a rien de bien ou de mal. Non, c'est pas votre chemin. Votre chemin est plutôt là. Et souvent, j'ai des gens, après, vous m'aviez dit que, voilà, j'ai pensé que, voilà, oui. Maintenant, je suis devant cette situation. Comment je peux me sortir de là? Alors, c'est une autre aide que j'amène. Et que entre autres, dans les affaires, c'est très, très souvent ça. C'est même plus accru dans les affaires que dans la politique. Et oui, bien sûr, parce que dans les affaires, c'est plus fréquent. Les gens veulent prendre un commerce, veulent se lancer. Ils sont bien dans leur vie, ils gagnent bien leur vie, ils se disent, ça me plaît, j'ai envie de le faire. Oui, mais avoir envie d'avoir une affaire, ce sont des capacités. Tout le monde n'est pas capable de manager une entreprise. Et on peut être très bon employé et très, très mauvais patron. Ouais. Et c'est malheureusement fréquent. Donc, est-ce qu'on a les capacités? On ne va pas dire les qualités, on va dire les capacités. Alors, les capacités, des fois, on les a, mais il y a quelque chose qui manque. Donc, il faut peut-être attendre, il faut peut-être faire un palier. Comme quelqu'un qui veut devenir, par exemple, indépendant, avant qu'il lâche son patron, c'est quand même bien de le conseiller. Parce que des fois, on se dit, moi, j'en ai marre d'avoir un patron sur la tête, je veux être complètement libre de mes actions. Mais en fait, on peut se planter parce que c'est des fois pas le bon moment, ou bien on n'est pas fait pour être indépendant.
C'est exactement ça. Vous êtes exactement dans le droit fil. Beaucoup de gens pensent qu'il suffit d'avoir envie, oui j'ai envie, ou d'avoir peut-être la chance d'avoir l'argent pour le faire. Oh mais moi j'ai envie, je vais faire. Non, il faut tout se calcule. Comment est notre vie d'aujourd'hui, comment va être notre vie de demain. Et puis quand on est patron, il n'y a personne qui va nous soutenir, il n'y a personne qui va nous verser le salaire. Et si votre affaire ne fonctionne pas, non seulement vous ne faites pas face à vos frais normaux, mais en plus il faudra payer les frais de cette entreprise. Et bien souvent, les gens se trouvent dans des situations catastrophiques après, parce qu'ils n'ont pas tout calculé. Mais aussi, vous ne pouvez pas enlever à quelqu'un l'envie de le faire. Bien sûr. Des fois, ils se lancent quand même. Hein. Et voilà. Alors, c'est là où j'interviens plus facilement en leur disant, vous avez envie, il faut vous préparer différemment. Oui. Faites un saut différent. Ne commencez pas tout de suite l'entreprise. Ne lâchez pas votre emploi. Gardez votre emploi et des deux dans le couple, il n'y en a qu'un qui fait quelque chose. Car si ça casse, l'autre peut toujours ramener le salaire. Oui, qu'il y a un appui. Et voilà, c'est important. Alors, je dirais que dans les 3/4 du temps, j'arrive assez bien à les guider. Parce que dans les entreprises, pour moi, c'est un petit peu plus facile. Ayant été des années durant chef d'entreprise, donc ce sont des conditions que je connais, donc ça m'est plus facile. Et dites-moi, Michaeline, quels sont vos supports? Alors, c'est surtout les tarots, mais avant tout, c'est surtout mon ressenti. J'ai besoin d'entendre la voix de la personne, mais pas que la voix. Bien sûr, je demande son prénom et sa date de naissance. Mais la date de naissance, c'est parce que vous pouvez avoir 40 ans puis avoir une voix de 20. Vous pouvez avoir 60 ans puis avoir une 20. Et il faut que je cerne ça, parce que je n'ai pas le même raisonnement pour quelqu'un qui a 30 ans ou quelqu'un qui a 50. La réflexion n'est pas la même. Oui, c'est vrai. Et puis, voilà, tout à fait. Et après, les tarots vont m'aider à affiner, mais en même temps, après, quand je suis dans les tarots, je pars, même en regardant les tarots, je lis un truc et puis ma voyance m'amène tout à fait dans un autre cadre, parce que je vois que ma voyance m'a indiqué quelque chose qu'il faut que je dise, que je prévienne. Voilà. Et Michaeline, dites-moi, quand êtes-vous connectée en fait? Je suis connectée en général lorsqu'il y a l'émission. Ah, c'est bien. Entre 20h et 22h. Voilà. Voire plus si nécessaire. Alors voilà, voire plus. Il y a des fois je peux, c'est sans problème. Il y a des fois je peux un peu moins, mais enfin en même temps, j'attends toujours un moment après l'émission, je vois. Mais pendant les émissions, je suis connectée. En tout cas, je vous remercie de vous avoir présenté. J'espère qu'on a bien compris ce que vous faites de bien, hein, parce que c'est génial. Il faut bien que quelqu'un fasse aussi des choses spécifiques. C'est super, il faut de tout. Hein. Je dis souvent, il faut de tout. Il faut de tout, oui. En tout cas, je vous remercie, Michaeline. Je vous souhaite plein de succès à la ligne et plein d'appels. Ok, je vous remercie et je souhaite une bonne soirée à tout le monde. Merci, pareillement. Voilà, bonne soirée, au revoir, au bonne revoir. soirée. Et ben voilà, vous avez Michaeline. Vous pouvez l'appeler dorénavant. Il y a quelque chose qui vous tracasse. Vous avez envie de vous lâcher, de faire quelque chose de nouveau dans votre vie. Ben voilà, c'est le 990. Mais nous avons d'autres personnes qui sont connectées. Nous, par exemple, je dirais le Océana. Je vais parler un petit peu d'elle ce soir. Océana 770. Elle est médium pure de naissance. Ses supports sont tout simplement le son de votre voix, votre date de naissance, qui lui servira à justement transmettre les messages qui lui parviennent de ses guides. Grâce à ses flashs et sa numérologie, elle pourra dater les événements et venir répondre à toutes vos interrogations, qu'elles soient d'ordre sentimental, professionnel, financier. Elle se réjouit dorénavant de vous écouter et de répondre à toutes vos questions. Elle parle aussi l'italien et nous avons aussi Tracy, 888, médium pur, tarologue. Et puis, bien entendu, elle a plein de tarots magnifiques pour répondre à votre question. Elle a besoin de le son de votre voix. Et avec le son de votre voix, elle va se connecter là-haut. Ses guides vont lui répondre et elle va pouvoir répondre à toutes vos interrogations. Elle va aussi augmenter le taux vibratoire de votre état d'aujourd'hui, parce que des fois, on est à un taux vibratoire qui est bas. Ben, elle va essayer de l'augmenter, de vous, de votre animal, de quelqu'un de très cher, pourquoi pas. Et aussi, elle fait dégagement d'entités, si vous en avez bien entendu. Donc, pour cela, vous faites 888. En plus, Tracy, elle parle vraiment beaucoup de langues.
Alors, pas que je me trompe, hein, l'anglais, l'allemand, bien entendu le français, l'italien. Donc, je pense qu'il y a pour tout le monde 888. Nous avons aussi Sophia 144. Sophia, c'est une personne qui est extrêmement intuitive. Elle est médium pure, clairvoyante. C'est quelqu'un qui travaille avec beaucoup d'exactitude. Elle va vous répondre à toutes vos interrogations. Elle ne va pas vous faire plaisir. Elle va vous dire les choses telles qu'elles sont. Donc, c'est le 144. Elle aussi, vous avez entendu tout à l'heure. Elle répond à toutes vos questions. Elle fait de la numérologie, de la tarologie, la radiesthésie et aussi, elle travaille en retrouvant les personnes, les objets, les animaux disparus. 429. Et bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Bien, merci. Et vous? Mais très bien. Dites-moi, que voulez-vous savoir? Oui, alors j'avais une question par rapport au sentimental. Oui. Par rapport à une personne que je vois depuis fin mars. Mhm. Ah, vous voulez savoir l'évolution avec cette personne? Voilà, ce que cette personne ressent vis-à-vis de moi. Alors, vous allez penser à, on va l'appeler Francis. D'accord. Et vous me dites stop. Stop. Voilà. Alors, qu'est-ce que cette personne ressent profondément? Je vais vous appeler Eliane. D'accord. Pour Eliane. Bon, il est très attaché à vous. Maintenant, est-ce que, en fait, vous ne le voyez pas tellement régulièrement? Non, pas une fois par semaine, une à deux fois par semaine. Ouais. On fait des week-ends ensemble, mais... Ouais, parce que j'ai l'impression que c'est quand même une personne assez occupée, dans le fond. Oui, très indépendant. Ouais, puis le travail aussi, hein. Il y a quelque chose qui l'empêche, on va dire, d'être vraiment toujours présent. Maintenant, par rapport à vous, pour moi, il y a des sentiments. C'est vrai que c'est quelqu'un quand même qui a pas mal souffert, hein, dans sa vie sentimentale passée. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il a un petit peu de peine à avancer comme il devrait avancer, hein, par rapport à vous. Des fois, j'ai l'impression qu'il fait une marche avant, une autre marche arrière. Mais en fin de compte, moi, mon ressenti, c'est qu'il vous manque quelque chose à vous. C'est comme si vous avez l'impression d'être en couple sans l'être. Est-ce que c'est le cas? Bah, c'est un peu ça, parce qu'on fait quand même plein de choses ensemble, mais c'est pas officiel. Bah, j'ai l'impression qu'il ne s'investit pas non plus. Non, pas plus que ça. Voilà. Parce que, voilà, moi, je le sens très attaché à vous. Mais il y a comme un détachement en même temps. Ça veut dire que lui, dans le fond, hein, c'est ni gentil ni méchant ce que je dis là. Je dirais qu'il veut le beurre et l'argent du beurre. Voir aussi la crème de la crémière. Parce que c'est quelqu'un qui a envie de vivre ce qu'il a à vivre avec vous, parce que vous lui plaisez, parce qu'il a des sentiments pour vous. Mais en même temps, il a envie d'être libre. Oui, ça veut il a dire peur de perdre sa liberté. Exactement. Et le problème dans cette histoire, bon, là, ça fait pas si longtemps que vous êtes ensemble, mais à un moment donné, il faudra quand même un petit peu avancer si on veut être vraiment un couple, officiellement parlant. D'accord. Hein? Parce que vous ne pouvez pas non plus, dans le temps, rester dans une situation comme ça, un peu stagnante, parce qu'elle est stagnante, même si vous passez des super moments. Oui. Hein? Pour moi, cette relation, je ne vois pas la rupture de cette relation, à moins que vous le décidiez vous-même. Parce que lui, en tout cas, à voir comme ça, je ne ressens pas du tout qu'il ait envie de vous rompre avec vous. D'accord? Parce que dans le fond, vous lui apportez aujourd'hui ce qu'il a besoin. Maintenant, là où est le problème, c'est qu'à vous, ça ne vous apporte pas exactement ce que vous avez besoin. C'est ça. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, si rupture il y aurait, ça viendrait de vous. Ce n'est pas ce que je vois aujourd'hui. Mais si vous voulez être comblé dans cette relation, attendez alors mars, avril, mai, juin, juillet, août. Allez, environ entre juillet et août, il faut au moins 5-6 mois pour voir si cette relation évolue. Parce que si elle n'évolue pas, ça veut dire que ça va être cette année que ça ne va pas évoluer. Je pense que vous avez besoin de quelque chose de bien plus clair dans votre vie. On n'a plus l'âge d'attendre des miracles. Donc aujourd'hui, vous êtes patiente, mais je dirais qu'il faut quand même parler avec lui un petit peu. Vous avez parlé de votre ressenti, tout ça? Vous lui en avez causé un peu? Pour l'instant, j'hésite encore. Alors, il faut le savoir parler.
Il ne faut pas lui dire des choses comme ça d'emblée, mais peut-être au moment où vous êtes bien. Donc, il faut idéalement pas à la maison, il faudrait dans un endroit neutre, de dire, bah, écoute, voilà, qu'est-ce que tu ressens exactement pour moi? Moi, en tout cas, je ressens ça. Sans lui dire autre chose. Qu'est-ce que tu ressens pour moi aujourd'hui? Oh, bah, je suis attachée, je t'aime. Enfin, vous regardez. Et puis, tu penses qu'on pourrait aller jusqu'où ensemble aujourd'hui? Parce que c'est vrai qu'on avance. Moi, j'aimerais juste savoir quelles sont tes vraies intentions, qu'est-ce que tu as envie, sans te presser à quoi que ce soit. Mais je pense qu'il faut quand même un petit peu tâter le terrain. D'accord. Parce que sinon, ça ne va pas avancer beaucoup, puis vous ne serez pas heureuse dans cette relation. Même si ça va bien quand il est présent. D'accord. Et vous voyez que c'est une histoire qui peut évoluer positivement ou... Alors, le problème avec lui, comme j'ai dit, aujourd'hui, il a envie de liberté, donc il veut le beurre et l'argent du beurre. Ce qui veut dire, c'est que si on reste dans cette situation dans sa tête, ça peut durer. Ça veut dire que ça peut durer aussi la relation. Et là, c'est vous qui devrez faire bouger cette relation parce que ce serait bête que vous rompiez avec lui juste parce qu'en fait, dans le fond, il veut rester dans la liberté. D'accord. Mais ce n'est pas ce que vous recherchez. Vous voulez être vraiment en couple. Voilà. Et ça, il faut être très clair à un moment donné. C'est pour ça que je vous dis, attendez 5, 6 mois. Hein, puis lui dire, bah, écoute, moi, je me sens bien avec toi. Pourquoi on ne sort pas ensemble? Pourquoi on ne se montre pas? Pourquoi on n'officialise pas? Au moins ça, quoi, le minimum. D'accord. Et après, vous avancerez. Parce que si vous ne faites pas ça, vous allez rester comme ça. Hein. D'accord. Il aura besoin d'être stimulé un peu. Ah, il faut le stimuler. D'accord. Très bien. Merci beaucoup. Vous avez une autre question? Non, c'est gentil. En tout cas, passez une belle soirée. Vous aussi, et à très bientôt. Merci. Bonne soirée, au revoir. Au revoir. Et bien voilà, vous pouvez toujours appeler au 0901 901 903 et taper sur le 1 pour ici et le 2 pour l'arrière. Et sinon, vous regardez toutes les consultants qui sont à droite de votre écran en vert, Tracy 888, Cristal 222, Océana 770, Michaeline 990, Rosemay 595, Lucie 429, Sophia 144. Vous savez que j'aime les jeux, que j'aime les tests. On va faire le jeu des portes. Ça, on dit que la porte que vous choisissez peut révéler les informations sur votre avenir. Ben, on va lire tout ça. Choisissez une, la première qui vous parle. Dans votre ressenti, dans votre envie, allez-y, choisissez le bon chiffre et vous allez voir ce que ça veut dire. Mettons que vous avez choisi la porte numéro 1. Vous aspirez aux choses les plus simples de la vie, vous recherchez le calme, la solitude et profitez des longues périodes de temps seul. Lorsque vous êtes en compagnie d'autres personnes, vous préférez rester chez vous, peut-être juste avec des amis ou de la famille. Votre avenir est heureux car vous savez que vous aimez, et vous savez ce que vous aimez et vous appréciez l'authenticité et la simplicité. Vous êtes destiné à une vie loin du drame, mais faites attention à ne pas vous ennuyer. Peut-être vous avez choisi la porte numéro 2. Vous êtes destiné à une richesse supplémentaire, mais vous savez que vous devez travailler dur pour l'obtenir. En choisissant cette porte avec les escaliers, vous êtes enclin à vouloir monter. Vous recherchez les choses les plus agréables de la vie. Et vous comprenez que pour obtenir ces choses, vous devrez simplement travailler dur et les prendre. Littéralement, à l'étape par étape. Vous n'avez pas peur de grimper au sommet. Peut-être vous avez choisi la magnifique porte numéro 3, un magnifique bleu. Vous devez être très prudent. Vous avez tendance à vous aventurer dans l'inconnu. Et si votre sens de l'aventure peut éventuellement rapporter de l'argent, vous allez marcher droit devant des panneaux d'avertissement. La bouche d'incendie symbolise le danger possible. Vous voyez cette bouche d'incendie qui se trouve juste devant, mais ce qui se trouve de l'autre côté de la porte reste à deviner. Si vous avez ressenti les conséquences d'avoir trop pris de risques récemment, il est peut-être temps de procéder à un peu plus de prudence. Donc, le nombre 26 accroché à la porte est un nombre important. Juste en dessus, c'est vrai qu'on ne le voit pas bien, mais en dessus, il y a le nombre 26, est important, nombre qui a beaucoup de judéo-chrétiens, car il symbolise Dieu, même si
Vous prenez un chemin risqué, que vous soyez croyant ou non, rassurez-vous qu'en sachant que quelqu'un veillera sur vous. Peut-être vous avez choisi la porte numéro 4, on dirait la porte d'un château. Si vous avez choisi cette porte, c'est que vous êtes prêt à aller au combat. Eh oui, qu'il s'agisse d'une bataille juridique, d'une lutte de pouvoir, d'une recherche de promotion pour le travail, vous avez pris les mesures nécessaires pour vous préparer à cela, portera ses fruits. Le rouge symbolise le pouvoir, tout comme les murs d'un château. Rien ne vous empêchera de réclamer ce qui vous revient de droit. Vous avez été exclu de ce que vous vouliez depuis trop longtemps. Mais maintenant que vous avez traversé la fossée, vous êtes prêt à prendre tout le château. Peut-être vous avez choisi le 5. Si vous avez choisi cette porte, c'est que ne vous inquiétez pas. Les choses sont au point de se calmer. Vous recherchez quelque chose de confortable et de calme. Peut-être que vous avez traversé une période difficile, professionnellement ou personnellement. Vous cherchez à être entouré de ceux qui seront loyaux et qui vous aimeront sans condition. Si le temps a été difficile ces derniers temps, contentez-vous de savoir ce que vous voulez. Visez les personnes et les activités qui seront cohérentes et évitez celles qui feront tanguer le tableau. Donc, vous avez peut-être choisi le chiffre 6. Je sais que vous sentez accablé ces derniers temps. Mais bonne nouvelle, que vous avez suffisamment optimisme pour vous en sortir. Les périodes sombres seront bientôt derrière vous, mais vous devez juste aller un peu plus loin. Vous n'avez pas encore atteint la lumière, mais elle est en vue. Vous avez l'avenir meilleur semble encore trop éloigné. Ben non, elle est à côté de cette porte. Ne abandonnez rien. Pensez que tout ce que vous avez laissé derrière vous, le pire est passé et tant que vous continuerez à travailler, vous obtiendrez la liberté que vous recherchez. Nous arrivons aux 2 dernières portes, donc nous avons le chiffre 7. Préparez-vous à un certain chaos dans votre avenir. Oh là là, mais rien ne vous empêche de vous, justement, gérer tout ça. Vous êtes presque plus à l'aise à ne pas savoir quelle sera la prochaine étape, mais vous aimez garder vos options ouvertes à chaque porte et une porte par laquelle vous souhaitez passer. Les choses peuvent arriver tout sous les angles. Alors préparez-vous à des surprises inattendues. Mais ce n'est pas nouveau pour vous. Lorsque vous rencontrez un obstacle inattendu, préparez-vous à ouvrir une nouvelle porte. Nous arrivons à la 8e et dernière porte. Vous êtes certainement genre de curieux. Donc, bien que la curiosité puisse être un vilain défaut, votre curiosité va être payée. Il y a un grand fossé entre l'insouciance et la curiosité et vous connaissez la différence. Vous savez qu'il est bon de prendre des risques inattendus, mais vous devez avoir une idée des répercussions. Cette curiosité et le sens d'aventure vont porter leurs fruits. Si vous hésitez à faire quelque chose parce que vous n'avez pas si la bonne chose à faire, faites-la, car vous allez voir comme vous aurez des belles surprises. Donc, voici les 8 portes de votre avenir. J'espère que vous avez choisi la bonne. En tout cas, c'est un test que j'adore. Moi, j'adore faire des tests. Vous le savez, j'aime jouer, m'amuser. Et puis, j'aime bien vous faire aussi participer à cette aventure, même si vous êtes derrière l'écran. Donc, si vous avez aussi envie d'appeler ici en direct ou à l'arrière, vous faites le 0901 901 993 en tapant sur le 2. Vous aurez toutes les personnes qui sont à l'arrière. Rediffusion de l'émission demain entre midi et 14h. Regardez toujours à droite de votre écran toutes les personnes qui sont connectées et libres. Donc, en vert, ceux qui sont libres, en jaune, ceux qui sont occupés. Vous avez vraiment une très belle équipe avec des supports bien différents, des personnes qui ont la boule de cristal. Vous avez des personnes qui utilisent les tons vibratoires de votre voix pour vous répondre, mis à part les tarots. Il y a des personnes qui utilisent la numérologie. Vraiment, nous avons tout pour bien faire. Des magnifiques tarots au chaud comme la cristal. Donc, allez-y, posez vos questions, car ces personnes sont connectées pour vous, même parfois après l'émission, sont toujours là. Alors, vous dites après l'émission, mais oui, il y a toujours quelqu'un de connecté, que ce soit le matin, l'après-midi, le soir et même pendant la nuit. Car pendant la nuit, c'est là nous avons
de plus d'angoisse, de plus de soucis, eh bien oui, arrêtez de tourner dans le lit qui vous empêche de dormir, car vous avez juste à faire le 0901 901 903, vous tapez sur le 3, comme ça, vous n'avez pas à chercher qui est connecté, vous aurez la personne qui vous correspond à ce moment-là. J'ai envie de vous passer un petit message de là-haut. Donc, je vais faire comme ça. Je vais passer mes doigts sur les cartes et celle qui vous correspondra à vous là-bas derrière, ça sera rien que pour vous. Donc, je vais prendre 2 messages ce soir. On va y aller. Hop, un deuxième message et 2. Ah, nous avons un appel. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Estelle, comment ça va? Bien et vous? Ça va un petit peu mieux aujourd'hui que la semaine passée, mais voilà. Je vous appelais cette semaine. Oui. Et alors, vous savez qui je suis, je pense. Oui. Alors voilà, j'aimerais si vous pouvez faire une tâche d'encre pour mon mari, pour sa santé, pour moi aussi. Vous avez des nouvelles? S'il vous plaît. En fait, j'étais allée aujourd'hui le voir. Bon, on va pas très fort. Ouais. Il va changer de l'hôpital, mais ça se prend un peu de temps. Mais ça va un peu mieux que le jour que je vous avais appelé, oui. C'est très bien. Merci. Alors, on va regarder au niveau énergétique. Oui, Hop. au revoir. Alors, moi, j'aurais besoin d'un chiffre entre 3 et 6 pour lui. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Alors. Bon, s'il y a un mieux, c'est déjà bien, hein, Camilla? Ça va mieux la morale, mais le reste, il faut être Ah, ouais, ça, c'est doucement, autre chose, ouais. Mais quand la morale va mieux, ouais. parfois, les choses se mettent aussi plus facilement en place. Oui, bon, moi, vous m'avez aidé beaucoup aussi, hein, avec votre gentille parole. Vous êtes gentille. Oui, Alors, c'est vrai. pour revenir à nos moutons, c'est vrai, quand je regarde la tache d'encre pour lui, on voit quand même que c'est pas encore fini, qu'il y a encore, on va dire, du travail à faire. Hein. Ça veut dire que on sent qu'il y a encore des choses qui sont pas réglées, qu'il va devoir passer par des moments difficiles encore, mais il va quand même, on va dire, ça va s'améliorer quand même. Hein. D'accord? On sent que c'est pas complètement fermé, les choses vont se mettre en place, ça prendra encore un petit peu de temps. Oui, au niveau de quoi, vous pouvez me dire? Vous parlez du temps? J'ai parlé aussi de temps et aussi de l'endroit de sa santé, en fait. Alors, le problème qui se passe ici, c'est qu'on ne peut pas parler de santé vu que je ne suis pas médecin. Oui, je sais. Mais est-ce que, oui, je sais, vous ne pouvez pas me dire de quel endroit, si c'est articulaire, si c'est un autre ventre, c'est autre chose. Alors, c'est ça que j'aimerais savoir. Alors, c'est difficile de vous dire ça. Okay. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il y a des choses qui ne vont pas se régler maintenant du tout. Mais du tout. Il y a encore beaucoup d'examens à faire. Dans ces 3 choses qu'il a, il y a une qui va être très difficile à régler et peut-être que l'autre, elle se met quand même en route et l'autre, ça va être... C'est-à-dire qu'il y a 2 sur 3 où ça va un petit peu tanguer. Il y a une amélioration, mais pas forcément une guérison. Oui, ça, ok, d'accord. Hein? Maintenant, je trouve qu'il va quand même beaucoup mieux. C'est quelqu'un... Alors, beaucoup mieux. Ça ne veut pas dire qu'on va bien totalement. Hein? Il y a des choses encore à faire. Hein? Mais je trouve qu'il va quand même un petit peu mieux par rapport à la dernière fois. Oui. Hein? Il y a des choses qui se dégagent. Maintenant, je pense que on ne peut pas non plus faire des miracles. D'accord. On peut aller jusqu'à un point, on va pouvoir l'aider, mais c'est vrai que voilà, il faut du temps. D'accord. Hein? Merci beaucoup. Dites-moi, avez-vous une autre question? Ah, mais vous vouliez le bol, vous, hein? Je voulais le bol, j'aimerais aussi une tache d'encre pour moi, s'il vous plaît. Alors, je vais commencer par vous. Et savoir aussi, si vous savez combien de temps elle va rester encore à l'hôpital, plus ou moins, si vous arrivez. Alors, le temps...
Alors, je vais commencer déjà pour vos pas tâches. facile. Par rapport aux tâches dents, vous voulez pour quelque chose en particulier? Oui, voir mes énergies, si ça va, et ma santé aussi. Alors, vous allez me donner un chiffre de 3 à 6. Je vous donnerai le 4. 2, 3, 4. Alors, on va voir par rapport aux énergies. Alors, on va regarder les belles énergies. Bon, là, ce qui apparaît surtout, on va dire, ce qui revient, mis à part les problèmes d'énergie que vous avez vous-même, c'est souci tout ce qui est émotionnel. Oui. Parce que là, on voit, là, c'est comme si c'était, on va dire, tout ce qui est épaule dos. On voit comme si vous aviez une surcharge, c'est comme si tout le monde s'appuyait sur vous. Et pour vous, ça devient difficile et lourd émotionnellement parlant. C'est vrai. Hein. Il y a quand même là-dedans, mis à part ce qui se passe avec votre mari, je ressens quand même une grande tristesse. Et parce que vous faites tout pour aller de l'avant, mais vous ne vous sentez pas complètement appuyé, en fait. Non. Non, non. Et là, c'est pour ça que je vous dis, ce qui ressort plus profondément ici, c'est le côté psychologique, si vous voulez, où on est avec le moral en dents de scie, avec des hauts et des bas. Hein? Maintenant, si je retourne la tâche à l'envers, malgré tout, vous avez quand même une grande force. D'accord? Ça veut dire que vous êtes quelqu'un à voir comme ça qui fait des demandes. Quand je dis des demandes, c'est peut-être des demandes aux aides de lumière, à chacun sa croyance. D'accord? Vous êtes quelqu'un qui demandait là-haut, puis vous êtes entendu. Hein? Parce qu'on sent que, ben voilà, on reçoit, on va dire, l'information. Vous, par rapport à vous, est-ce que vous avez des problèmes au niveau des épaules aussi, là? Oui, beaucoup, oui, oui. Hein? Oui. Ouais. Alors, il y a deux significations au niveau des épaules. C'est le poids que vous portez sur le dos. C'est aussi ce que vous portez par rapport à ce que vous vivez. Hein? Maintenant, vous n'avez pas eu un travail facile dans votre vie et votre corps le fait payer aussi. Oui, c'est juste. Tout à fait. Je ne vois pas un énorme changement par rapport à la situation. Je vois des petites améliorations avec des hauts et des bas. Pourquoi? Parce que vous êtes en dents de scie. Ça veut dire qu'il y a des moments où ça va mieux et hop, c'est reparti. D'accord? Donc, c'est un petit peu comme ça que je vois les choses. Je ne vois pas une amélioration complète. Je dirais avec vous, c'est vraiment avec des hauts et des bas. Ça va être jusqu'à la fin, je pense, ma vie. Ouais. Alors, on a dit qu'on allait faire le bol pour vous et lui? Oui, pour nous donner un petit peu de force, pour qu'on puisse continuer à vivre un petit peu plus à l'aise, plus contente, plus heureuse. Ouais. Alors, moi j'ai marqué force, augmenter le taux vibratoire. Je mets les deux, les deux lettres de prénom, puis une énergie. Une bonne énergie pour chacun. Merci beaucoup. Hein? D'accord, c'est gentil. Merci Stella. C'est voilà. très gentil à vous. Je vais mettre ça dans le bol. Est-ce que vous vous en souvenez comment on doit faire? Oui. Je dois mettre la télé très plus haute et regarder bien. Voilà. Alors, je vous laisse l'augmenter. Oui, je monte d'une petite seconde. Ouais. Voilà. Vous me dites quand vous êtes prête. Je suis prête. On y va. Merci.
Et voilà. Alors, merci beaucoup, Estelle, pour toutes les forces que vous me donnez et toute votre équipe aussi. Je souhaite tout de bon. Merci beaucoup et plein, vraiment, bonnes énergies à vous deux. D'accord, je vous dirai de temps en temps qu'on Oui, y va, d'accord? passez une belle soirée en tout cas. Merci. Et à très vous bientôt. aussi, Merci Estelle. beaucoup. À très bientôt. Merci à vous. Merci à bientôt. Merci. Merci. Et voilà, j'espère que vous avez pu quand même aussi en profiter du bol de cristal. En attendant, là maintenant, nous avons une petite page de publicité et moi je viens à tout de suite. Et voilà, nous sommes de retour pour répondre à vos questions. Et voilà, on m'entend là-haut et on m'a entendu. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va et vous? Très bien. Dites-moi. Je pense que vous avez les coordonnées. J'ai tout ce qu'il faut. Ben, c'est parfait. C'est juste pour l'affectif, alors je sais pas. Est-ce qu'on pourrait dire évolution du couple? Ah, évolution du couple, c'est beaucoup dire. Est-ce qu'on va devenir un couple? Ou... Quelle est la question exacte? Couple, hein, je veux dire. Mais c'est de savoir quelle relation on peut avoir. Qu'est-ce vous voulez savoir qui ressent pour vous en fait? Voilà. D'accord. Donc vous allez penser à cette personne-là et vous me dites stop. Oui. Stop. Alors, qu'est-ce qu'il ressent exactement? Il y a un attachement, il y a une attirance, ça vous avez ressenti quand même. Oui, oui, parce qu'on se connaît depuis longtemps, mais j'étais étonnée que plus de 20 ans après on se recontacte. Enfin, Des bons souvenirs, hein, au même temps, hein. Oui, oui, non, mais c'était pas une période autant pour l'un pour l'autre. C'était pas le bon moment, on dit. Non, non. À ce moment-là. Puis il y avait la différence d'âge, disons, on le voyait peut-être plus à l'époque. Écoutez, moi je dirais que c'est une belle évolution. Maintenant, c'est plus une évolution. Maintenant, je peux me tromper, hein. Quelque chose de, je sais pas si dire. C'est entre l'amitié et l'amour. C'est un petit mélange entre les deux. C'est difficile à dire, hein. Je ressens pas le grand amour, le truc, quoi. Mais en même temps, c'est pas indifférent. Est-ce que vous comprenez? Ah, tout à fait, oui, non. Je vois pas non plus une évolution dans le sens couple, d'accord? Je ressens plutôt une envie d'être avec vous, de partager des beaux moments, même à distance, hein, que ce soit par téléphone, SMS, enfin ce que vous voulez. Mais il ne ressent pas le besoin de plus que ça. Non, mais ça c'est clair. Hein. On est les deux, on a beaucoup ramassé. Donc. Ouais. Moi, franchement, je dirais que cette relation, elle est très belle, malgré tout. Hein, que vous vivez des choses assez bien, hein, même si c'est pas, on va dire, couple. Mais je vois pas cette relation se finir en soi. Ça veut dire que si vous le désirez, ça peut continuer tel qu'il est aujourd'hui. Ça peut encore s'améliorer, mais ça va pas donner peut-être le vrai truc, quoi. En tout cas, c'est pas mon ressenti. Maintenant, je peux me tromper, bien sûr. Hein, dans ce cas-là, je l'espère. Non, mais mon ressenti, ça reste quelque chose de très léger. Oui, tout à fait. Hein? Non, on est vraiment, je veux dire, on s'entend super bien. Ouais. Eh ben, il faut garder ça. C'est une très belle histoire, une très belle amitié. On peut passer des beaux moments. C'est une belle amitié, oui. Il faut les vivre. Parce que malgré tout, c'est bien. Vous savez, il y a des couples, des fois, ils sont en couple, ils vivent pas la moitié de ce qu'ils vivent avec. Hein. Ah ouais, non. Pour dire. Clair. Hein? Et puis, avec Olivier. Ouais. Le 24/12/57. Est-ce que c'est la même question? Oui. Donc, vous allez penser à lui et vous me dites stop.
Alors, Olivier, qu'est-ce qui se passe avec lui? Est-ce qu'il vit aujourd'hui un moment difficile qui n'a rien à voir avec vous? Oh, mais ça, c'est pas d'aujourd'hui. Parce qu'on le sent comme accablé. Mais... il a Mais beaucoup de peine à le bloquer. C'était comme avec la personne tout à l'heure. oui, c'est comme si vous répétiez une situation quelque part. Hein? Comment? C'est comme si Non, mais indirect... c'était, je veux dire, l'appel d'une personne que vous avez eu précédemment. Ouais. C'est des personnes qui veulent être libres, qui aiment beaucoup leur liberté. Oui, pour moi, c'est... Qui travaillent beaucoup, qui ne sont pas tellement Ouais, disponibles. c'est pour ça que je vous dis, j'ai l'impression que vous répétez quelque chose par rapport à celui d'avant aussi, malgré tout. Quelque part... Ah non, mais celui d'avant, non, alors j'ai jamais connu ça. Ouais. C'est pas du tout le même genre. Non. Alors, cette personne, ben voilà, hein, le beurre à l'argent du beurre, hein. Ah, aussi. Alors, on va dire, vous êtes dans deux situations bien différentes et en même temps, elles sont ressemblantes. Ils ont une ressemblance. C'est que je ressens aucun des deux s'investir énormément. Dans le fond. Oui, mais c'est aussi parce que moi aussi, hein, j'ai pas envie de me... Je dis pas le contraire. Mais en tout cas, là, je vois pas quelque chose qui me fasse dire « Waouh !» Hein? C'est plus, voilà, vous vivez des choses sympas, mais point. Donc, est-ce que la vraie question est-il, vais-je faire une rencontre? Oui, peut-être. Hein? Mais bon, moi, j'aurais de la peine par rapport au caractère. Disons, moi, j'aime bien ces deux caractères que vous avez. Alors, à mon avis, hein, vous devrez jongler. Hein? Non, mais je sais pas. Je verrai alors. Voilà, c'est dans vos ressentis, en tout cas, c'est sûr. Mais voilà, je ne vois pas une évolution autant que l'un que l'autre. Hein. Ok, merci. En tout cas, passez une belle soirée. Ouais, vous aussi. Et profitez de la vie, ma foi. Oui, pas de problème. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Et voilà, vous pouvez toujours appeler aussi à l'arrière au 0901 901 993 en tapant sur le 2 et en tapant sur le 1. C'est ici. Si je regarde un petit peu qui est connecté, nous avons Rosemée 595. Eh bien, Rosemée, clairaudiente et clairaudiente et tarologue, j'ai des bêtises. Elle exerce depuis très longtemps, elle est voyante, cartomancienne, elle lit l'avenir avec les cartes comme dans un livre ouvert avec les moindres détails. Si vous avez envie de quelque chose de précis, si vous avez envie de lui poser des questions, peut-être déménagement, côté cœur, elle va pouvoir vous répondre avec plein de choses différentes. Donc, elle a le Marseille, le Belle-Île, les jeux de 32 cartes, la magnifique boule de cristal et le pendule. Nous avons Tracy 888, Océana 770, Lucie 429, Sophia 144, Michaeline 990. Regardez toujours à droite de votre écran qui est connecté et libre. Car ceux qui sont occupés, par exemple là maintenant, il y a Cristal au 222, sont en jaune. Donc si vous avez envie de parler avec quelqu'un qui tout d'un coup elle est occupée, attendez qu'elle soit en vert, puissiez parler avec cette personne. J'ai envie de vous parler un petit peu quelles sont les choses à faire quand on traverse une mauvaise période, quels sont les mots à utiliser. La vie est un long fleuve, on va dire tranquille pour personne. Nous traversons tous des périodes plus ou moins difficiles avec certains moments. Nous nous retrouvons parfois confrontés à des défis avec des hauts et des bas de la vie. Donc, il faut que la vie nous mette des obstacles, traverser dans votre chemin. Donc, moi, je vous dis juste, gardez espoir. Lorsqu'une chose ne se passe pas comme vous l'auriez voulu, vous pouvez tirer une leçon et vous améliorer à partir de là. Vous pouvez apprendre à rééquilibrer votre esprit de manière à ce que tout ce qui est négatif ne soit pas omniprésent dans vos pensées. Ne soyez pas des pensées obsédantes. Ce rééquilibrage est très simple à réaliser. Tout commence, par exemple, lorsque vous cherchez à comprendre chaque moment ou chaque situation difficile de la vie, qui soit négatif ou aussi positif.
vous vous sentez désespéré, vous traversez une période sombre. Et donc, voici 5 mots qu'il faut utiliser quand vous vous sentez comme ça. Je vois un sens à. Lorsque vous avez réfléchi à ces mots, essayez de compléter votre phrase à « je vois un sens à » en cherchant un sens à la situation dans laquelle vous vous trouvez. Pensez tout ce que vous avez laissé derrière vous. Le pire est passé. Et tant que vous continuerez à travailler, vous obtiendrez la liberté que vous recherchez. Donc, vous regardez, pas de regrets, avancez. Nous reflétons aussi nos propres perceptions dans la réalité. Lorsque nous prenons une mauvaise décision, faisons les mauvais choix ou que nous ratons une opportunité, nous perdons beaucoup de temps et une énergie à regretter. Lâchez ça, ne regrettez pas ce qui est fait, est fait. Rejetez la faute sur les autres pour vos problèmes. Toutes les personnes qui sont dans votre vie sont des professeurs. Chaque expérience de votre vie est une leçon. Chaque événement et chaque relation reflète votre personnalité. Lorsque nous blâmons les autres pour nos problèmes, nous évitons notre propre guérison. Donc, plus nous évitons nos problèmes, nous aggravons aussi plus en plus. Donc, nous devenons aussi une victime, ce qui peut être une situation très troublante. La peur. Tous les jours, certaines de vos actions découlent probablement d'une motivation fondée sur la peur. Certaines d'entre elles peuvent être difficiles à reconnaître. La peur est le déraillement le plus rapide de votre chemin vers le bonheur et l'épanouissement. La culpabilité. Après la peur, la culpabilité est le numéro 1 sur toutes ces émotions qui inspirent la vie de votre âme. Ce sont 2 meilleurs moyens pour vous enfermer dans votre propre souffrance. Vous n'avez pas besoin de vous soumettre aux normes et que quelqu'un d'autre nie aux vôtres. Nous sommes à la fois sombres et clairs, yin et yang. Et ça, il faut le comprendre tout de suite. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut avancer, pas toujours avoir de regrets, pas culpabiliser les autres par nos propres actes. C'est comme ça que nous arrivons justement à nous sortir de ces moments difficiles, à avoir une lumière au bout de son chemin pour pouvoir avancer. Voilà le petit mot de ce soir. En attendant, tout à l'heure, je vous ai fait des cartes. Je ne vous les ai pas lues, des cartes qui étaient rien que pour vous. Donc, voilà, on va commencer par la première carte. Bénédiction et acceptation. Chaque partie de toi est digne d'amour de manière équitable. Accepte-toi tel que tu es. Elle sera une bénédiction envers toi-même et les autres si tu souhaites connaître la vérité de tout ce qui se passe. Ne sois ni pour l'un ni contre l'autre. N'aie pas la préférence quant au résultat. Manifeste uniquement l'amour qui se retrouve en soi. Une bénédiction est en cours sous la forme d'un délai ou d'un retard. Cette carte est la confirmation que vous êtes dans le bon chemin. Avec la patience et la persévérance, tu vas atteindre ton objectif. Tout s'accomplit le moment voulu. Donc, j'espère que ces cartes, ça vous a parlé. Et je trouve que ça jongle bien avec ce qu'on a parlé tout à l'heure, de ces phrases qu'on doit mettre en place pour aller beaucoup mieux. Donc, moi, je vous répète, 0901 901 993. Vous tapez sur le 1. Et bien voilà. Vous serez ici en direct à poser vos questions. Vous tapez sur le 2, ce sera toutes les personnes à l'arrière. Nous avons aussi un magnifique shop. Dans ce shop, il se trouve plein de belles choses, que ce soit par exemple pour les bonnes énergies. Je vais retrouver cela pour augmenter le taux vibratoire, comme par exemple, voilà, les sous-verts de fleurs de vie qui se trouvent sur le site internet. Ces sous-verts, il sert à augmenter notre taux vibratoire. Vous mettez par exemple sous une bouteille d'eau, avec la bonne intention, ça va l'augmenter. Vous pouvez se faire un essai. Si vous avez un pendule à la maison, vous calculez le taux vibratoire de votre eau et à partir de là, vous posez l'eau par-dessus. Cela,
Vous attendez un petit peu, vous recalculez, vous verrez que le taux vibratoire va augmenter. Ça veut dire que ça va être bon pour son corps, ça va être bon pour vous, pour aller beaucoup mieux, pour vous sentir bien la journée. Vous pouvez aussi le mettre dans votre frigo pour augmenter le taux vibratoire de la nourriture, ou bien si vous êtes dans les soins, le mettre sous le lit de soins pour augmenter aussi le taux vibratoire à la personne que vous vous occupez. C'est juste génial. Il y a plein de façons différentes à utiliser ces sous-verts. À vous d'utiliser votre imagination pour le bien-être de vous-même ou des autres. Nous avons aussi dans le shop le magnifique collier que je dirais qui va même avec, le collier fleur de vie qui va aussi vous protéger, amener aussi une harmonie tout le temps sur vous. Donc, il est magnifique, que ce soit en été ou en hiver. C'est quelque chose qui peut être porté toute l'année. Donc, allez-y. Et puis, moi, je dirais même, comme on a dit tout à l'heure, ça peut aider aussi à augmenter votre vibratoire. Donc, vous trouverez ça sur le shop. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va bien et vous? Mais très bien. Que voulez-vous savoir? Alors, j'aurais voulu savoir si j'allais bientôt faire une rencontre amoureuse, s'il vous plaît. Ça, c'est une belle question. Oui. Alors, vous allez penser à un beau cœur rouge. Est-ce que vous avez quelqu'un en tête d'abord? Pas du tout, non. C'est parfait. Donc, vous allez penser à un beau cœur rouge et vous me dites stop. D'accord. Stop. Alors, est-ce qu'elle va trouver quelqu'un qui lui correspond à tout point? Vous n'avez pas eu beaucoup de chance jusqu'à maintenant, hein? Pas beaucoup, non. Ah ouais. Est-ce que vous avez eu un petit peu comme du baisse d'humeur, enfin, comme si on était le moral en bas, allez? En ce moment, oui. Enfin, oui. Parce que je sens ici qu'on a un petit peu le moral en bas, qu'on se sent seul, qu'on n'arrive pas à avancer, qu'on a l'impression que tout est toujours pareil, qu'il n'y a rien qui bouge dans le fond, hein? Oui. Mais c'est un petit peu dans tous les domaines que ça se trouve. Il y a beaucoup de choses qui bougent quand même, alors. Parce que là, je vous sens vraiment avec, vraiment, on va dire, sentimentalement parlant, assez seul. Oui. Alors, je vous dis ça, je sais bien que vous êtes seul, vous cherchez quelqu'un, mais je vous dis ça parce que on peut avoir envie de faire une rencontre, mais pas se sentir seul en même temps. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Pour moi, c'est une histoire qui sera passagère. Il y a une belle rencontre. Maintenant, je peux me tromper dans le temps. Mais on va dire ça entre parenthèses. Je ressens ça vers la fin de l'année, voire première partie de l'autre. Quand on dit ça, je dirais que c'est à partir de septembre-octobre et ça va jusqu'à juin de l'année qui suit. D'accord? D'accord. Mais quand on se trompe, c'est bien avant. Donc, il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie. C'est une personne qui rentre dans votre vie, il rentre un peu comme un ami, quelqu'un qu'on va vous présenter ou il va se présenter, et puis ça va pas être vraiment le truc, ouais, c'est lui, quoi. C'est pas le coup de foot forcément. Il y a quelque chose qui va se lier, il y a une harmonie, il y a vraiment, vous allez bien vous entendre, et puis ça va amener à quelque chose de fort. Maintenant, c'est trop tôt pour vous dire si ça va durer dans le temps, c'est juste passé trop tôt. D'accord, oui, quand il y aura un prénom, une date de naissance, là, ça vaudrait la peine de regarder. Bon, je ne suis pas défaitiste parce que je vois ici l'arbre du temps, ça veut dire que ça va quand même durer, quel que soit le temps. Ça veut dire aussi que quand je vois ça, c'est que dans mon ressenti, c'est que ça sera quelque chose qui sera sérieux. C'est-à-dire, éventuellement, si on devait rompre, ce n'est pas ce que je vois du tout, ça sera plutôt pour une histoire de caractère. Ce n'est pas parce qu'il vous trompe ou vous le trompez. Vous voyez? Donc, c'est quand même une belle harmonie qui va se faire. Enfin, à fin de la deuxième partie d'année, voire la première partie de l'autre entre janvier et juin. D'accord. Avez-vous une autre question? Peut-être alors vite fait sur le professionnel, si c'est possible. Oui, que voulez-vous savoir professionnellement parlant? Si vous me voyez changer de lieu de travail, mais toujours dans la même entreprise. D'accord, donc vous allez penser à votre travail et vous me dites stop. Stop. Alors, va-t-elle changer de lieu de travail? Bon, vous êtes bien dans ce que vous faites, hein, on ne peut pas dire le contraire, hein, malgré tout. Oui, bien sûr, oui. Hein? Bon, il y a comme une sorte... Est-ce que vous cherchez de challenge, là? J'aimerais évoluer, oui. Ouais, parce que, bon,
Si vous voulez évoluer, moi, je vois plus ça en partant du lieu où vous êtes, hein, dans le fond. D'accord. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas évoluer où on est, mais une meilleure évolution, ce serait dans un autre lieu. Vous avez le choix. D'accord. Parce que, est-ce que vous avez déjà commencé à chercher? Non, mais j'attends sur mes supérieurs pour qu'ils me proposent un poste, en fait. Alors, il faut leur pousser un petit peu parce que moi, je vois un changement. Alors, c'est peut-être ce poste parce que ce qui se passe, des fois, quand on est dans un travail, et puis, si on change de poste, des fois, il y a un contrat qui se refait. Oui. Et quand il y a un contrat qui se refait, veut dire nouvel emploi. Donc, des fois, c'est difficile. Et moi, à voir ici, je vois quelque chose de nouveau qui arriverait en deuxième partie d'année, qui serait très bénéfique, pas seulement pour vous par rapport à vos envies de grader, si vous préférez, ou de échelonner, c'est plutôt aussi financier. D'accord. Ok. On va dire, grâce à cette suite, il y a une petite augmentation financière ou une augmentation financière qui sera quand même pas mal pour vous. Ok. Hein? Donc, tout se passera bien d'ici le mois de septembre, en fait. D'ici Non, l'automne. fin d'année, d'ici le mois de septembre, il n'y a pas grand changement par rapport à votre travail. D'accord, oui. Hein? Mais je dirais vers la fin de l'année, septembre, octobre, novembre, il y a peut-être déjà une évolution qui va se produire. Donc, si vous avez envie, quand vous changez de contrat, qu'il y ait une évolution dans le contrat là où vous êtes, parce que là, aujourd'hui, dans ce que vous faites, si vous ne demandez pas plus, vous restez dans ce que vous faites, donc il n'y aurait pas d'évolution. Vous comprenez? Oui. Donc, vous devez un petit peu, je ne dis pas insister, il faut avoir juste une limite, mais voilà, vous en êtes où dans cette demande, parce que j'y tiens, parce que j'ai envie de donner beaucoup à l'entreprise. Enfin, il faut vraiment un peu bien vous vendre. Hein. D'accord, ok. Hein? Et puis, ce sera quelque chose d'assez positif, en tout cas. Ok, bah, parfait. Vous avez une autre question? Non, je vous remercie beaucoup. Mais je vous en prie, une très belle soirée à vous, puis vous me donnerez vos Bonne nouvelles. soirée. Hein? Ça marche, merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Et bien voilà, www.parlez-moi-avenir.tv. Là, vous pouvez voir toutes les personnes qui sont connectées en vert, mis à part qui sont à droite de votre écran pendant l'émission, ou bien demain entre midi et 14h de bien regarder qui est connecté à l'arrière. Vous pouvez voir aussi chez vous, depuis votre portable, depuis votre écran d'ordinateur, les personnes qui sont connectées, même dans la tablette. Vous allez juste sur le site internet et vous voyez qui est connecté ou pas. Vous avez aussi le shop qu'on a parlé tout à l'heure. Dans ce shop, il y a plein de choses différentes. Il y a pour faire des nettoyages énergétiques, il y a des pierres, des colliers, il y a vraiment des très belles choses. À vous de voir ce que vous avez envie, qu'est-ce qui peut vous aider pour avancer. Vous avez envie de vous initier à la cartomancie, à la tarologie, il y a tout ce qu'il faut. Que ça soit le Marseille, que ça soit le magnifique coffret du Béline, Mademoiselle Lenormand, qui est vendu aussi avec un fascicule, le Kipper. Nous avons vraiment des très belles cartes. Vous pouvez vous initier en utilisant pas seulement le fascicule, mais votre intuition. Allez-y, ressentez, demandez là une réponse et vous verrez que vous serez juste parfaite. Je dirais comment obtenir la protection des esprits des éléments. Des élémentaux. Je vais vous expliquer un petit peu cela. Donc, les 4 éléments, air, terre, feu, eau, sont placés sous la surveillance des esprits particuliers. Ce sont des élémentaux et des êtres invisibles. Les esprits de la terre veillent sur la planète, les minéraux et les racines et les plantes. On invoque ces esprits lorsqu'on a besoin d'enracinement sur la terre et justement la force physique et psychique. Les esprits de l'eau veillent sur la croissance des plantes, des herbes, de la bonne répartition de l'eau sur la terre. Ils sont étroitement connectés aux esprits de la terre. Ce sont des esprits des prophéties. On invoque ces esprits lorsqu'on manque de confiance et de sécurité. Les esprits de l'air veillent sur la nature et rassurent de la lumière et transmettent aux plantes. On invoque ces esprits lorsqu'on a besoin des guides et des protections pour prendre des décisions à faire ses bons choix. Les esprits du feu sur la vie, renouvellement, la chaleur et les insectes. On invoque ces esprits lorsqu'on a besoin d'inspiration et d'idées de changement pour améliorer notre vie. Les êtres invisibles sont des rôles bien précis pour le bien-être et l'équilibre de la planète, des êtres vivants et de l'univers. Ils n'interviennent pas dans nos décisions ni dans nos actions. Ils nous fournissent de l'aide et de la protection qui peuvent nous être utiles uniquement à la demande et claire, précise de notre part. Comme le faisaient les druides, les chamans communiquaient avec les esprits. Ces éléments pour obtenir leur énergie et leur puissance, pour avoir accès
à l'être invisible. Il faut avoir une ouverture de conscience et d'un esprit de partage. Et si vous croyez en eux et que vous les invoquez, soyez sûrs qu'ils vont se manifester à vous. Lorsqu'un esprit des éléments se manifeste, on ressent autour de nous une résistance, comme si on était entouré d'une membrane invisible et que l'on peut ressentir des picotements sur les doigts. Les clics, comme aussi de l'air dans les oreilles, vous savez que ça passe du vent. Des sifflements, des pressions aux tempes, des sentiments d'émotion fortes peuvent surgir. Plein de choses différentes peuvent nous faire aussi remarquer qu'il y a quelque chose à côté de nous. Les personnes sensibles et clairvoyants ressentent facilement quand un être invisible est dans leur présence. Selon les esprits qui se manifestent, on peut constater aussi l'activation de certains chakras ainsi qu'une douce chaleur émanant de l'aura. Pour contacter ces esprits des éléments, on peut faire appel à son ange gardien. Prenez quelques minutes de concentration. Faites le vide dans votre esprit. Installez-vous dans un endroit calme. Soyez attentif. Donc, invoquez votre ange gardien. Dites 3 fois à voix haute « J'appelle mon ange gardien », quel que soit que vous voulez, ou bien juste l'ange gardien quand on n'a pas une demande précise par un ange précis. Soyez attentif que vous allez rapidement sentir une grande présence. Lorsque vous savez que votre ange gardien s'approche, demandez-lui de vous mettre en contact avec un esprit des éléments, afin que votre ange et esprit vous protègent et vous apportent aide et conseils. Il faut assurer que la présence que l'on invoque est positive, car certaines présences ne sont pas ce qu'elles prétendent l'être. D'une manière générale, se présentent comme à vous désagréables ou provoquent des sensations inconfortables, pression à la gorge, douleur à l'estomac, plexus solaire. Terminez la conversation. Demandez intérieurement à votre ange gardien de vous protéger contre cet esprit négatif ou énergie. N'appelez jamais un esprit invisible dans l'intention de nuire quelqu'un ou dans le but de malhonnêteté, car une présence qui sera en résonance avec vous peut se manifester et vous causer beaucoup de soucis dans le temps. Soyez clair dans vos demandes. Gardez à l'esprit l'ouverture et le partage. N'oubliez jamais d'être poli, respectueux. Remerciez votre ange gardien et les esprits. Les pierres utilisées pour invoquer ces esprits et ces éléments, par exemple, si on parle de l'eau, l'esprit de l'eau, c'est l'aigle marine. L'esprit de la terre et des minéraux, c'est le grenat almandin. Celui du feu, le topaze impérial, l'esprit de l'air, le cristal de roche. Voici un petit peu ces petites choses sympas qu'on peut faire quand on veut faire des demandes. J'espère que ça vous a parlé. En tout cas, là maintenant, vous pouvez continuer à appeler, aussi participer au concours. Ce n'est pas parce que l'émission se finit dans un moment qu'on ne peut pas participer au concours, car demain, il y a aussi une émission, voire après-demain, tous les soirs. Comment participer à ce concours et ce tirage au sort et gagner ici en direct une consultation? C'est simple. Vous envoyez le mot TVM3 au numéro 700, 1 franc l'SMS. Et voilà, c'est simple, vous allez participer et gagner ici une consultation. Ça arrive très souvent, pourquoi pas vous? Allez-y, vous pouvez participer dorénavant. Je répète, rediffusion de l'émission demain entre midi et 14h. Peut-être que vous avez appelé ici en direct, peut-être que vous avez écouté un thème, regardez les portes, vous savez plus ce que j'ai dit. Ben voilà, entre midi et 14h, rediffusion de l'émission, et vous pouvez toujours regarder à droite de votre écran à ce moment-là les personnes qui sont réellement connectées à ce moment précis entre midi et 14h. Je vous rappelle toutes les personnes qui sont à l'arrière connectées et libres. Donc nous avons Micheline 990, médium pure clairvoyante. C'est quelqu'un qui va répondre à toutes vos questions, très douée dans le monde des affaires et de la politique. Donc Micheline 990. Nous avons aussi Rosemée au 595 qui exerce justement depuis très longtemps. Elle va utiliser sa clairvoyance, sa tarologie pour vous aider et plein de supports différents, comme par exemple la boule de cristal qui est justement un support assez spécial. Pourquoi pas l'essayer au 595. Nous avons Lucie, que vous avez entendu tout à l'heure, au 429, qui est médium pur, tarologue, numérologue, et en plus, elle vous retrouve les personnes, les animaux et les objets disparus. Océana 770, qui est médium pur, clairvoyante,
tarologue et numérologue. Donc, elle va jongler avec les chiffres et les cartes pour répondre à toutes vos questions. Nous avons aussi, qui est là un petit peu plus bas, Tracy, 888, médium pur, clairvoyante, clairaudiente, dégagement des entités, channeling et magnétisme. Donc, pourquoi dégagement des entités? Si vous avez l'impression d'avoir une entité sur vous, justement, Tracy va pouvoir vous aider à dégager cela par rapport à ses prières. Elle aura besoin le temps de votre voix pour pouvoir transmettre ce qu'elle a à vous transmettre. Donc, elle reçoit le message et hop, elle le dit, ce qu'elle a à dire. Elle peut aussi augmenter vos taux vibratoires, donc que ce soit pour vous, les animaux précieux que vous avez autour de vous. Donc, 888. Sophia, 144. Alors, Sophia, qu'est-ce que je pourrais dire un petit peu sur elle? Elle répond donc à toutes vos questions de façon très précise. Elle justement est une personne d'une extrême droiture, pourvue de gentillesse, intelligence et compassion. Elle ne vous jugera pas, elle évalue immédiatement la situation afin de vous aider, quelles que soient les circonstances professionnelles ou expertes. Elle est experte aussi dans tout ce qui est le domaine humain. C'est vraiment quelqu'un de formidable. Elle utilise l'oracle Béline, l'oracle G pour vous aider. Donc, allez-y, vous pouvez l'appeler dorénavant au 144. Nous avons vraiment une très belle équipe à l'arrière qui est connectée, qui attend vos appels au 0901 901 993 en tapant sur le 2, c'est à l'arrière, et en tapant sur le 3, c'est le hasard. Donc, j'ai ici quelque chose qui va peut-être vous plaire. On va parler un petit peu des archanges. Donc, les 7 archanges et leur signification, leur rôle dans votre vie. Indépendamment de la religion ou de notre système de croyance, les histoires sur les anges font partie de notre héritage, du tissu qui constitue notre histoire humaine. Très souvent, les références aux anges font spécifiquement référence à un archange. Les archanges sont considérés comme des êtres spirituels très puissants et qui retiennent notre intention depuis des siècles. Signifie justement, les textes religieux se réfèrent à un archange comme étant un niveau élevé dans la hiérarchie céleste, bien qu'on ne se connaisse pas les nombres exacts de tous les archanges. Les nombreuses traditions des croyances font référence à cet archange et des nombreuses écritures en parlent en tant que guérisseurs et guides, intervenant dans de nombreuses situations difficiles. Donc, on va dire le premier, qu'on connaît tous très bien, l'archange Michael. L'archange Michael, donc le nom signifie celui qui est comme Dieu, est considéré comme l'ange protecteur le plus puissant de tous les anges. Il est considéré comme le leader du royaume des anges et l'ange protecteur de la justice et de la miséricorde. Il est représenté comme un guerrier portant le plus souvent une épée. L'archange Michael assiste à des situations dans lesquelles vous avez peur, êtes confus, soucieux ou manque de sécurité. Il aide à se libérer des peurs, des doutes et apporte des changements dans votre vie. On dit souvent qu'il travaille en étroite collaboration avec ceux qui effectuent un travail de guérison ou dispensent un enseignement spirituel. Il peut même résoudre des problèmes mécaniques et électriques. L'archange Michael peut être utile dans différents domaines comme le courage, la direction, l'énergie de la vitalité, le respect de l'abus de votre vie, la motivation, dégagement de l'espace, la libération de l'esprit. L'archange Raphaël. Donc, son nom signifie Dieu guérit, et l'archange qui désigne pour la guérison physique et émotionnelle. En hébreu, le mot Rapha signifie guérir. L'archange Raphaël aide non seulement à guérir les individus, mais également les guérisseurs de leur pratique de guérison. Il peut aussi aider à réduire les dépenses, les fringales et aux puissants aussi guérir d'autres blessures de maladies physiques comme psychologiques. Ils amènent l'harmonie, la paix, ils protègent aussi les voyageurs, veillant sur eux pour assurer un bon voyage harmonieux et sans danger. L'archange Michael est en collaboration et à l'aide et dissiper les peurs et des facteurs de stress qui peuvent aussi être néfastes
pour vous. Donc, c'est un bon collaborateur si vous avez tous ces soucis. Nous avons aussi l'archange Gabriel, qui signifie Dieu est ma force. L'une de ces deux archanges nommés spécifiquement dans la Bible, dans l'Ancien et Nouveau Testament, est souvent représenté tenant la trompette. L'archange Gabriel est l'ange messager qui s'agit comme un messager de Dieu. Il aide les écrivains, les enseignants, les journalistes, les artistes à transmettre leur message à travers les motivations et la confiance. Elle aide également à surmonter les problèmes, les peurs, donc aussi à la communication, ainsi que dans tous les domaines liés aux enfants. Donc, l'archange Gabriel et tout ce qui est plutôt écriture, je dirais. L'archange Jophiel, saint patron des artistes, Jophiel est la beauté de Dieu qui nous aide à avoir des belles pensées et rester positifs ainsi qu'à créer et manifester la beauté et l'environnement dans nos cœurs. Donc cet archange, c'est très positif pour chacun. Il va aussi aider tout ce qui est artistique, donc tous ceux qui sont dans les arts, tous ceux qui sont dans vraiment l'artistique. Il nous apporte aussi la sagesse ou un changement de perspective. Il appelle à nous élever et nous aider aussi à voir les choses d'un autre point de vue. Nous avons l'archange, par exemple, Ariel. Ariel, c'est un archange qui est saint patron des animaux, saviez-vous? Donc, saint patron des animaux et de l'environnement. Le nom de l'archange Ariel signifie lion ou lionne de Dieu. Son rôle est de protéger la terre des ressources naturelles. Donc, il va aussi aider tout ce qui est nature. Elle est toujours disponible pour nous donner des conseils de toute activité. Donc, elle surveillerait également les ordres de l'univers physique, y compris toutes les planètes, le soleil, les étoiles, lorsqu'elle cherche à savoir plus sur la nature ou établir des liens plus profonds lors des randonnées ou des explorations. Elle aide à fournir des idées, des opportunités et développer votre conscience et votre expérience. Donc, nous avons encore d'autres archanges, on le lira une autre fois. J'espère que ça vous a apporté un petit peu plus par rapport à tout ce qui est le monde des archanges. Et voilà, l'aventure continue. Vous pouvez jouer encore, et oui, et participer. J'ai ça, jouer, gagner ici en direct une consultation en envoyant le mot TVM3, numéro 700, 1 franc l'SMS. Et là, maintenant, vous pouvez commencer à participer, même maintenant, même qu'on arrive aussi à la fin. Pourquoi? Parce que demain, il y a une émission et vous pouvez peut-être gagner en direct une consultation. Donc, vous avez le choix, vous avez peut-être envie de quelqu'un à l'arrière, mais ça tombe mal parce que vous n'êtes pas présente au moment qu'elle est connectée. Vous appelez au numéro qu'on vous donne même pour le shop, le même numéro pour pouvoir prendre rendez-vous avec cette personne. On trouvera le moment propice pour que vous puissiez justement trouver un moment pour cette consultation. On va toujours trouver moyen de pouvoir vous aider et comme ça vous guider dans ces moments difficiles de votre vie car nous sommes là pour ça. Donc demain entre midi et 14h, rediffusion de l'émission. Donc regardez toujours à droite de votre écran les personnes qui sont connectées à ce moment-là car ils ne sont pas forcément les mêmes maintenant. Pour ma part, moi je vous dis à très bientôt. Demain soir, je serai connectée au code PIN 333 et ici à l'émission de nouveau ce vendredi. Donc à très bientôt et belle soirée à vous tous.